Salut à tous, bonsoir. On va peut-être attendre que les gens arrivent un petit peu. Déjà, vous le connaissez déjà, Johan, qui est responsable des équipes de V, et Tommy, qui est responsable stratégie et programme. Bonsoir, c'est bien, tout le monde est à l'heure, là, c'est cool. Les gens sont au taquet. Ouais. Vous m'excusez, je vais juste faire un petit partage sur Twitter. Donc, et ça sonne à ma porte, mais du coup, là, non, ça va pas le faire, ça va être compliqué. Alors je vais faire un petit partage sur Twitter. On va attendre que tout le monde arrive de toute façon. Ça c'est un live qui va être spécifiquement sur le programme. On va faire un petit point peut-être sur la situation, sur les équipes, tout ça. Parce que ça marche pas mal. Ouais. Des choses qui se passent. Le bouquin aussi peut-être. Parce que qui marche aussi pas mal du tout. Merci à vous, hein, franchement, c'est un truc de fou. En fait, il est déjà parti en réimpression. Alors, Twitter, allez, le live. Désolé, hein, ça va se mettre en place. Hop. Voilà. Et c'est tweeté. Et c'est parti. Et c'est bon. Et c'est bon. Ok. Vous êtes déjà nombreux. Ouais. Ouais, putain. 317. Non, mais là, de toute façon, ça sonne à ma porte, mais on ne va pas répondre parce qu'on est en live, donc ça va être compliqué. Yoann, est-ce que tu peux juste fermer s'il te plaît, vu que tu es le plus près. Alors, donc, déjà, peut-être un petit point sur la situation de manière générale. Le bouquin marche plutôt très très bien. On ne sait pas, parce qu'il y a plein de gens qui ont posé la question, en fait, qui ont demandé à combien d'exemplaires il avait été tiré. Il faut savoir que ça, c'est laissé à la discrétion de l'éditeur, mais qu'il y a a priori un minimum de 1000, c'est sans doute beaucoup plus. Oui. Ouais, voilà. Oui. En fait, la Fnac Amazon était déjà en rupture lundi, alors qu'il était sorti avec une semaine d'avance, dans des conditions un petit peu bizarres. Mais c'est pas de la faute de l'éditeur, on précise quand même, parce que voilà, ils étaient aussi hallucinés que nous. Mais en tout cas, c'était un joli démarrage, donc ça explique quand même, enfin, la sortie anticipée explique quand même un petit peu pourquoi il n'y a pas eu de promo, etc. Voilà, parce que du coup, les journalistes, en fait, les médias l'ont reçu genre la veille de sa sortie. Il y en a qui l'ont toujours pas reçu, d'après mes retours, donc bon. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Franchement, j'ai eu des super retours, ceux qui ont déjà fini le bouquin, ou même ceux qui l'ont juste commencé. Apparemment, ça a déclenché pas mal d'éclats de rire, et c'est de ça dont on a besoin un petit peu en ce moment. Est-ce que tu sais si Marlène Schiappa l'a reçu? Non, pas de nouvelles? Je ne sais pas si elle l'a reçu, mais peut-être... A priori, peut-être que la sortie anticipée, quelque chose de politique, on ne sait pas. Voilà. Bon. Ça ne dira pas plus. Pour flinguer une sortie, il n'y a pas mieux, mais visiblement, ça marche quand même. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Donc, et c'est grâce à vous, donc merci à vous. Voilà, donc ça c'était le point bouquin. Il y avait point sur les points. La nouveauté quand même juste, c'est que cette semaine on a sorti le projet de V sur le site. Voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, donc qui est disponible dans la partie notre projet. Voilà, sur le site. Donc tout le monde peut en prendre connaissance. C'est une version pour le moment PDF et on expliquera après tout à l'heure comment. Enfin, on va en mettre une version où tout le monde pourra travailler dessus, pourra faire évoluer le projet, mais pas tout de suite, quoi. Oui, le temps que ça se mette en place. Le temps que tout ça se mette en place, c'est beaucoup de développement. Et on en parlera du coup tout à l'heure. Voilà. Juste pour faire un petit point sur ce qui se passe dans le mouvement V pour l'instant. Vous savez que depuis qu'on a lancé les hostilités, on va dire, on a appelé à créer des équipes un petit peu partout. Donc on a des réponses de pas mal de villes. D'ailleurs, on vous invite à rejoindre sur le Discord, il y a le lien en dessous où ça s'organise un petit peu. Il y a à peu près... on doit s'inscrire sur le site si c'est pas encore fait. S'inscrire sur le site déjà et sur le Discord pour voir un petit peu comment ça marche, ce qui se passe en ce moment. Il y a plusieurs villes où ça commence à bien s'organiser. De toute façon, l'idée c'est de créer une dynamique et de voilà, enfin ça se constitue pas à la même vitesse partout. Ça dépend des gens qu'il y a, du nombre de gens qui sont motivés, etc. Mais ça commence à prendre bien forme. Il y a pas mal d'endroits où on commence à avoir des groupes
déjà constituées, des gens qui ont fait des équipes. Des équipes. Une vingtaine de villes, c'est ça? Une vingtaine de villes où ça prend bien. Après, ils n'ont pas tous encore fait des événements, mais ils ont tous plus ou moins des événements en préparation. Et là, la nouveauté, c'est aussi que avec le bouquin, avec toutes ces choses-là, en fait, ça va être possible d'organiser des événements en province dans pas trop longtemps à certains endroits. Donc tout ça, c'est en train de prendre forme. Il y a déjà un certain nombre de villes où les gens se sont rencontrés, ont commencé à ne serait-ce que faire des soirées dans des bars pour l'instant pour déjà se connaître et voir ce qu'ils ont envie de faire. Et il y a des endroits où ça prend même un peu plus. Enfin, bon, évidemment, sur Paris, par exemple, c'est un peu plus avancé dans la mesure où il y a beaucoup de monde. Mais les gens, c'est pour ça que je vous invite à aller sur Discord, commencent à discuter aller sur le Discord, d'organiser des conférences, d'organiser même des actions. Là, il y a une personne, par exemple, qui a proposé de faire une action sur l'écologie, qui voit comment l'organiser, voilà. Il y a des choses comme ça qui commencent à se mettre en place, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, parce que ça commence à prendre vraiment forme. Alors évidemment, voilà, ça va prendre un peu de temps, mais bon, pour un début, c'est déjà globalement positif. Ouais. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent là petit à petit. Donc c'est un live dédié au programme. Là, on a fait un petit point sur le bouquin. Est-ce que c'est Eric Judor à côté? Oui. On te l'a jamais faite, celle-là. C'est nouveau, personne ne me l'a jamais sorti. À moins que tu parlais peut-être de lui. Non. Je suis pas Ramzi. Ramzi n'est pas là. Non. Donc voilà, donc c'est un live qui est dédié au programme, à notre projet, bien sûr. Donc on va aborder cette question sans trop tarder, là, d'ici 20h10, histoire que vous continuez vous ayez le temps de, enfin que les gens aient le temps de finir de manger. Mais là, il y a déjà du monde, on voit pas. 622. Ah bah oui. Bon, ça va monter de toute façon. Ça va monter. On va bientôt atteindre le 666. Puis c'est un peu le live à l'arrache aussi en termes de voilà, il y a pas. C'est toi qui à l'arrache là, l'autre. Non, mais en termes, enfin voilà, il y a juste l'écran, on est là, voilà, tranquille, on parle, voilà. Ouais, c'est en mode détendu de toute façon. Ouais, puis n'hésitez pas, enfin si vous voulez poser des questions, après vous avez aussi on va pas vous lire les 99 mesures, on n'est pas là pour faire un catalogue non plus évidemment, donc le lien vers le PDF du projet avec nos 99 mesures pour la France est en ligne, donc sur mouvement-v.fr, et puis on va peut-être passer on va parler de ça, à choses sérieuses, ouais, justement, parce que c'est quand même, voilà, il s'agit pas juste de jouer les trolls et les trublions, mais vraiment de reconstruire le pays, parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Il y a un manque de justice, hein. Enfin, on le voit assez quotidiennement. Il y a un problème au niveau de la démocratie, on va pas se le cacher, les choses sont en train de couiller de partout. Donc là, l'important, c'est vraiment d'essayer d'aller de l'avant et de reconstruire quelque chose, quoi. Pourtant, il y a un grand débat et on a quand même le grand projet pour la renaissance européenne contre les populismes de tous bords. Ouais. Ah, ça va marcher. Hein. C'est leur dernière arme, hein, de toute façon. Hein. C'est ça. C'est nous le chaos. En fait, non, c'est vous avez créé le chaos. Du coup, il y a des gens qui essaient de trouver des réponses et du coup, vous leur crachez à la gueule encore plus. Merci. Voilà, donc là, l'enjeu, c'est pas de se plaindre, c'est pas de rester en PLS à dire ouais, le gouvernement fait de la merde, etc. C'est de dire, bah ok, ils font pas leur boulot, ils font de la merde. Du coup, nous, on a des ébauches, en tout cas, de solutions, parce que évidemment, le but, c'est pas de les trouver tout seuls assis dans un coin à quelques-uns, il y a rien de figé. Le programme sera bien entendu amendable, on va mettre en ligne d'ici quelques temps, enfin pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup de trucs à mettre en place en même temps, mais il y aura une plateforme participative sur laquelle vous pourrez donner vos avis, vos propositions, même d'autres mesures dont vous pensez qu'elles manquent dans le programme. Et voilà, mais pour le moment, on va vous faire un petit point quand même sur ne serait-ce que la manière en fait dont on a travaillé pour aboutir à ces 99 mesures. Et faire quand même une esquisse un petit peu de ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est le but. Ouais. Donc voilà. Let's go. Oui. Et ben c'est parti. Ben, introduisons. Bonjour. Pardon. Non, mais voilà, il y a effectivement une situation qui est de toute façon assez, qui commence, ça commence à se voir quand même que ça se barre en couille de tous les côtés. On va pas faire le point là-dessus.
Et dans ce contexte-là, on pense que c'est important justement de proposer, de mettre en avant une autre manière, d'autres manières d'envisager les choses que le modèle vendu par le gouvernement et que les modèles vendus par les forces d'opposition installées qui visiblement ne satisfont pas en fait et clivent plus qu'autre chose. Qui en tout cas ne peuvent pas rassembler une majorité de gens, en tout cas pas plus que Macron au final. Voilà. Donc, Et nous, en fait, la démarche qui a été la nôtre, alors c'est un projet qui, le projet politique du mouvement, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. C'est quelque chose, ça fait presque un an en fait qu'on travaille avec plusieurs groupes, plein de personnes qui changent des fois. Voilà, on a travaillé longtemps là-dessus. Le but, c'était en fait de rompre, de poser les choses différemment en fait de la manière dont le font les partis politiques. À savoir que les partis politiques traditionnels arrivent avec leurs idées. Parce que forcément, c'est pas, on dit pas ça pour être juste négatif vis-à-vis d'eux. Ils ont une histoire, ils s'inscrivent dans une famille politique, ils s'inscrivent dans tout ça. Sauf que du coup, il y a un peu une volonté, que ce soit de la part des partis au pouvoir ou des partis qui se réclament de gauche, de droite, historiquement, voilà, de faire un peu rentrer la réalité dans des idées qui existent déjà, des programmes qui existent déjà depuis longtemps. C'est ça, ils essayent de faire rentrer un petit peu, on a l'impression qu'ils essayent de faire coller le réel à une idéologie qu'ils ont déjà, c'est leur case à eux, c'est leur schéma à eux. Et tout n'est pas forcément à jeter de partout d'ailleurs, non. Mais simplement nous c'est vrai que notre approche elle est pas du tout celle-là. D'ailleurs c'est pour ça que moi je me suis barrée des structures politiques parce que ça me gonflait en fait les gens qui disaient non mais c'est notre grille d'analyse qui est la bonne, c'est nous qui avons quelque part la vérité, on va essayer d'atteindre la société idéale telle qu'on la décrit maintenant, et en fait voilà, moi ça me satisfaisait pas et du coup on préfère plutôt partir du réel et de regarder le réel, regarder le réel et se dire bon ok, on va essayer de regarder les choses objectivement et les accepter même si elles nous font pas plaisir et même si elles remettent en cause nos préjugés, nos idées de départ, tout ce qu'on pouvait penser, toutes nos formations, tout notre bagage en fait. Et essayer de regarder ça et à partir de ça construire quelque chose. Donc on s'inscrit vraiment dans une démarche qui est limite, qui est en tout cas celle qu'on veut à l'opposé de ce qui nous déplaisait dans la manière de faire de la politique jusque-là. Disons que pour pouvoir régler les problèmes, il faut déjà savoir ce que sont les problèmes. Et pour ça, en fait, les problèmes, ils sont pas résumables forcément dans des chiffres, dans des grandes données. Ni dans des théories d'analyse qui datent d'il y a 2 siècles. La base, c'est peut-être déjà d'écouter ce que les gens en disent. Et il se trouve que là, depuis quelques mois, quand même, les gens commencent à s'exprimer pas mal sur les problèmes, quoi. Sur ce qui ne va pas. Alors nous, on a commencé à bosser bien avant le mouvement des Gilets jaunes, mais le mouvement des Gilets jaunes a fait ressortir des problèmes ultra concrets en fait. Et la question, c'est quelle réponse on apporte à ces problèmes. Comment en fait, de ces problèmes qui sont partagés, qui sont même des fois de l'ordre du ressenti de la part des gens, mais de fait qui sont pas ressentis que par une personne, quoi. La question, le fait qu'il y ait une injustice fiscale, par exemple, c'est quelque chose à partir du moment où il y a une majorité de gens qui ont cette impression-là, ça commence quand même à devenir vrai, quoi. C'est le ressenti là-dedans est important. Et l'enjeu, c'est ensuite à partir justement des demandes en fait qui sont formulées par la société, des besoins qui sont exprimés, de voir comment en fait on répond à ça, quelles mesures politiques peuvent permettre de répondre à ça, forcément politiques dans le sens où des mesures prises au niveau de la gestion de l'État. Je te coupe 3 secondes parce qu'il y a des gens qui arrivent en fait et qui savent pas forcément qui vous êtes. Donc il y a Johan qui est juste là, qui est responsable en fait des équipes de la coordination des équipes. Donc c'est avec lui que vous voyez quand vous montez des équipes. Pardon. Et Tommy,
du coup, Oui. qui est responsable du programme, de la stratégie Voilà. essentiellement de V. Voilà, donc... Si je dis que je suis le Joseph Goebbels du mouvement, c'est de mauvais goût. Il faut pas le dire, ça. Bah écoute, là je crois C'est que... une blague. C'est une blague. Non, C'est mais je pour crois vous donner que- une idée. Dans 3 mois, en fait, juste le fait de dire ce nom-là vaudra la suppression de la chaîne. Pur et simple. Oui, oui. Pourtant, niveau propagande, ils se portent pas trop mal à ce niveau-là. Je pense que. Ah oui, non, mais attends, justement, ils savent de quoi ils parlent. Les Enfin, mecs, là, quoi, quand c'est- même, le dernier clip de La République En Marche, il est un peu niveau Joseph Goebbels, quand même, en termes de propagande. Quoi. En termes de ça va propagande loin, on va dire. grossière. Ouais, Oui, voilà. oui, enfin, il est surtout du niveau caricature ridicule de dictature. Donc c'est Joseph Goebbels Voilà. dans les films et même Voilà. pas Joseph Goebbels dans la réalité. Quoi, Oui, parce que, voilà. Parce que chez Joseph Goebbels, en fait, ça avait pris pour des raisons et. Oui. Et Puis à l'époque, chez c'était nous, pas il y a plus drôle. personne qui y croit à leur que là, truc de malade. Alors que ça en là, devient tellement quand même, grotesque. ouais. Tu regardes le truc, tu l'ouvres et t'es pété de rire. Tu te dis non, mais ils sont sérieux, quoi. Ils sont sérieux. Parce qu'à l'époque, la propagande des nazis, c'était quand même un truc assez nouveau, quoi. La grosse propagande comme ça. Là, depuis, quand même. Il y a eu de l'évolution. Ouais, ça Maintenant, se c'est la voit. pensée complexe. Voilà. Hein, voilà, Mais on est du dans le monde coup, de la c'est- pensée complexe. Et Ça, du ça- coup, ça se voit, quoi. Quand Brigitte Macron, elle reçoit des enfants atteints de cancer rare à l'Élysée pour faire des photos avec, ça se voit. Oui. Quand Ouais. Macron, il va Faire des maraudes. maraudes avec Ou que les SDF, Castaner ça va se voit. rencontrer la police déguisée en Black Bloc. Enfin, non, Ouais, non, ça, non. ça commence à faire trop. Bref. Ouais. Bref. Ouais. Pour Voilà. reprendre, donc voilà, c'était juste pour vous présenter en fait. bah, ça y est, V comme de- Vichy, quoi. Bah voilà, bravo, Ah, bravo. bien joué. Les Bien joué. pastilles. Les pastilles Vichy. Oh, c'est bon pour la gorge. Ah, ouais. Oui. Ah oui, il y a ça. Quand t'es allé gueuler avec les gilets jaunes un samedi. Voilà, c'est ça, faire ça du peut être bien. pas mal. Sinon, non. Hmm. Voilà. Et remonter des équipes à Vichy. Oui, mais partout. Partout. Donc, voilà, donc on va reprendre sur le, Oui, le programme donc- peut-être. On a assez digressé. C'est Voilà. juste pour les gens qui arrivent. Bonsoir à vous. Je suis donc avec Johan, coordinateur des équipes de V, et Tommy, responsable programme et stratégie de V. Voilà. Aussi. Voilà. Donc, mes stratégies, pas en termes justement stratégie, comment on manipule les gens, tout ça. Quand je dis c'est Joseph Goebbels, non, en fait, justement. Là, l'idée, c'est sur C'est le. toi qui l'as dit. Oui, hein. je sais, mais c'était une blague. Voilà. Mais Ah là, bon justement. Mince. Là, c'est justement, on part du réel, on part de ce qui est exprimé par les gens, des manquements, des manquements au niveau de l'État qui sont exprimés, des choses qui ne vont pas, du sentiment d'injustice. Qu'est-ce que ça dit de la société actuelle et comment on y répond? Quelles mesures politiques on prend pour répondre à ce problème-là? Et c'est comme ça qu'on a essayé de construire le truc, en Oui. partant justement du ressenti. Et voilà. Ouais, et puis c'est comme ça qu'on conçoit même la politique. Bah oui, Parce voilà. que la politique, en fait, c'est quelque chose qui vise à transformer le réel pour le rendre meilleur pour tout le monde. Donc, et Mais pas le but, à c'est essayer pas- de prouver. Le but, c'est pas de prouver que t'as raison. Le but, c'est Mais pas c'est de pas de prouver que partir t'es. de voilà. l'idéal, c'est de Ouais, partir voilà, du c'est ça. concret. C'est Et de c'est partir du justement maintenant, ouais. c'est le truc qu'on veut faire. S'il y a un truc qu'on Mm. veut arriver à faire avec V, c'est justement changer cette manière de faire, partir du réel. Enfin, c'est vraiment le truc essentiel, quoi. C'est quelle réponse on apporte aux problèmes concrets que les gens exposent. Voilà, comment. Mais pas, nous on veut le communisme, on veut le machin, on veut je sais pas quoi. Merde. Ça rappelle un peu les heures les plus sombres maintenant, là, faut arrêter. Bah, c'est justement, oui, c'est très 20e siècle en fait comme Oui, manière je de sais. faire, mais c'est toujours la manière de faire des politiques. Quoi. Quand là, le gouvernement privatise la Française des Jeux, vend la Française des Jeux, il nous explique ah bah oui, c'est pas le rôle de l'État, mais avant de réfléchir à est-ce que c'est le rôle de l'État ou pas, réfléchis à si c'est bon ou pas en fait pour le pays, quoi. Ça devrait être la base, c'est pas le rôle de l'État, un truc complètement théorique. Alors non, j'ai jamais été à l'UPR. François Asselineau m'a invité à dîner pour me recruter. J'ai dit non, voilà, hein, parce que là je vois les commentaires des UPR. Ah, pourquoi t'as quitté l'UPR? J'ai pas quitté l'UPR, j'ai jamais été à l'UPR. Alors là, Non. c'est bon, j'ai déjà assez de bagages comme ça. C'était pas pour rejoindre un autre parti comme les autres, comme avant. Donc bon, allez. Bref. Pour passer à la suite, donc notre méthode de travail, donc c'est ça, c'est partir du maintenant, partir des besoins réels de maintenant. Ouais. Et ce qui ressort en fait de ça, que ce soit le sentiment vis-à-vis des impôts, on va détailler du coup le projet un petit peu. Que... Mais c'est ce qu'on il est sur le site du coup. Ouais.
depuis la fin de la semaine dernière. Voilà, vous pouvez en consulter une première version et dans un second temps, donc, on le mettra en version où tout le monde pourra travailler dessus. Ce sera une version participative parce qu'on n'est pas juste un petit groupe à savoir. C'est juste là, dans un premier temps, on met une première version et ensuite pour faire une base de travail. En fait. Les gens en débattront. Voilà. Voilà, mais les trois grands aspects, en fait, justement, qu'on voit, enfin, les trois questions sur lesquelles on a eu l'impression vraiment, enfin ce qui ressort des demandes exprimées par les gens, c'est un sentiment d'injustice, un sentiment que les choses, enfin que l'État, les affaires publiques ne fonctionnent pas telles qu'elles devraient fonctionner. En tout cas qu'elles sont très mal gérées, ce qui crée une sorte de chaos en fait, où on ne sait plus quels sont nos droits, quels sont nos devoirs, quelles sont les règles à respecter. Qui va... Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'une injustice fiscale. Donc la question, oui, que il est de plus en plus taxé, mais en même temps, il y a des lits d'hôpitaux qui disparaissent, il y a de moins en moins de moyens pour l'éducation, pour la police, bref, enfin voilà. Donc ça va ensemble, et il y a la question quand même qui était déjà latente, mais qui commence là vraiment à se ressentir, c'est le problème de la démocratie, quoi, qui est quelque chose qui a été exprimé sur les ronds-points, et sur lequel il y a un certain nombre de revendications sur lesquelles on reviendra, mais avec là une dérive en plus récente qui est quand même assez flippante. Il y a pas mal de gens qui disent que ça coupe souvent là, et je vois les bugs aussi, et c'est chelou parce que pourtant j'ai la fibre, a priori, enfin oui, j'ai la fibre, donc c'est chiant, c'est super chiant. Tu coupes l'autre, ça fait plus de bande passante. Ouais, peut-être. Attends, on va couper ça du coup. Hop. C'est mieux là ? Bah, on va pas se voir comme ça, mais voilà. Bah, on va voir dans les minutes qui suivent. Dites-nous si ça bug, mais là, on est à côté de la box, a priori. C'est bon. Les gens disent c'est bon. Bah, okay. On va voir. On cool. fait de notre mieux. Voilà. Ok. Ouais. De toute façon, on réupload aussi. Oui, ce sera réuploadé sur la chaîne de V. Sur la chaîne de V, par contre. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi à la chaîne de V. Voilà. Et allez rejoindre le Discord aussi pour discuter de tout ça. Allez rejoindre le Discord, Facebook, Twitter, vous avez tous les liens dans la description. Voilà. Donc le projet. Déjà, alors, je sais pas. Vas-y. Bah, alors, si vous avez vu le projet, donc vous avez vu déjà qu'il s'appelle Vivre, parce que c'est V pour vivre du coup, mais c'est parce que c'est un mot sympa. Bah, ça englobe en fait tout ce qu'on demande, quoi. Pouvoir vivre correctement, pouvoir vivre dignement, dans une société où on sait à peu près à quoi s'en tenir, avec un minimum de filet de sécurité quand on est malade, quand on est enfant, quand on est vieux, voilà, donc un minimum, quoi, et pouvoir vivre aussi, être représenté assez dignement, être représenté correctement dans une démocratie quand même. Et comme l'enjeu quand même, selon nous en tout cas, la politique a vocation à répondre à des problèmes concrets, on est parti justement de choses extrêmement concrètes. Alors concret, ça veut pas juste dire bouffer, avoir un toit, mais ça c'est quand même la base. Et ensuite il y a effectivement avoir une société qui fonctionne, avoir des cadres communs, avoir des références communes, avoir une loi qui est la même pour tous, et avoir des citoyens qui sont respectés dedans. C'est comme ça du coup qu'on a un peu rangé qu'on a un peu choisi d'organiser les mesures. Ça correspond à une volonté de notre part, justement, vraiment de partir du plus concret, du plus immédiat, des bases, permettre à chacun d'assurer sa subsistance et la subsistance de sa famille. Ensuite, améliorer globalement les conditions de vie pour avoir des conditions de vivre dans des conditions de dignité vivre, travailler, être couvert, voilà. C'est ça. Et le tout quand même, parce que, je vais insister là-dessus, mais c'est quand même super important, mais en prenant quand même en compte l'enjeu avec un E majuscule, qui est le nôtre aujourd'hui, c'est le respect de notre environnement. Pas parce qu'on est des gentils et qu'on respecte notre environnement, mais parce que, de fait, on ne peut pas vivre si la planète est entièrement décédée. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les mesures en fait, qu'on propose, toutes les propositions qu'on fait, elles sont à prendre en compte dans un cadre global en fait,
c'est juste les bases de la réalité à prendre en compte aussi. C'est de faire en sorte de respecter un minimum la planète, d'arrêter de produire du déchet n'importe comment. Et je suis pas du tout en train de vous blâmer, nous blâmer nous individuellement parce qu'on achète des trucs emballés dans du plastique, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste qu'il y a quand même tout un tas de mesures politiques qui peuvent être prises pour à la fois améliorer notre quotidien, améliorer notre manière de bouffer, notre manière de nous nourrir, enfin oui c'est la même chose, notre manière de nous loger, notre manière de nous déplacer, qui peuvent être respectueuses de la planète en fait. C'est pas incompatible, c'est pas ou la fin du monde ou la fin du mois comme voir, c'est que c'est pas un espèce de truc cosmétique en fait, l'écologie dans un programme politique actuellement. C'est pas se dire oui on va faire une petite partie sur l'écologie parce que quand même les pandas pour cocher la case gentil quoi. Ça fait chier qu'il n'y ait plus de pandas ou voilà des trucs comme ça. C'est que actuellement tout le développement économique qu'on veut faire, si on veut avoir une vie qui soit saine pour nous, c'est forcément quelque chose qui s'inclut dans cette question de l'écologie, dans cette question d'avoir un futur ensemble. Sinon, c'est absolument pas possible. Et qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais non, rien. Ouais, ça bug encore. Mais non, c'est en pause parce qu'on a mis en pause. Non, l'image est en pause. Oui, non, mais il y a des gens qui disent que ça bug dans la Creuse. Ça bug, désolé. Ouais. On n'est même pas dans la Creuse en plus. Donc Et il y a la fibre dans la Creuse. Hein. Ouais. Le problème environnemental, c'est quelque chose qui est au centre aussi de la démarche, puisque dans la perspective de réindustrialiser le pays, dans la perspective de se même relocaliser la production, dans la perspective d'avoir des nouveaux transports, dans la perspective de plein de choses en fait, c'est une valeur en fait. Même plus qu'une valeur, mais c'est un enjeu qui est en tout cas au centre de tout ça. Là, c'est quelque chose qui aujourd'hui de toute façon doit être pris en compte en fait. Et parce qu'on n'a pas le choix, c'est là donc ça nous fait chier entre guillemets parce que on n'avait pas demandé qu'on nous laisse la planète dans cet état-là. On préférerait que ça aille bien, mais de fait on est obligé de faire avec. Mais ça veut pas dire non plus faire chier tout le monde avec le fait de se laver les dents en coupant l'eau ou des conneries comme ça, ou même de culpabiliser les gens parce qu'ils prennent leur bagnole alors que globalement ils n'ont pas le choix pour aller bosser quoi. Oui. Voilà. C'est quand même le truc de base du 17 novembre, je rappelle. Par contre, développer par exemple, redévelopper des transports en commun accessibles, ça pourrait aider plus que de dire aux gens vous êtes vraiment con de prendre votre voiture quoi. Commence déjà par remettre des lignes de train et on en parle. Et justement, ça fait partie des choses qu'on veut faire. Et justement, ça nous amène au troisième point. Après, le côté assurer sa subsistance, celle de sa famille, vivre dans des conditions dignes. C'est l'organisation de la société. Une société qui soit structurée de manière à... de toute façon, c'est pas juste, il s'agit pas justement de défendre l'idée d'une société où les individus ne seraient rien, ou à l'inverse, un truc où on serait purement une somme d'individus. C'est l'individu existe dans la société, les deux sont imbriqués, et du coup, la manière dont la société fonctionne influe aussi sur le mode de vie et le niveau de vie de chacun, quoi. Ça inclut quand même des questions extrêmement concrètes, à savoir la justice fiscale, l'administration au service des gens, parce que normalement c'est à ça que ça sert, c'est un outil, c'est pas un truc qu'on est censé alimenter de manière débile et que ça soit toujours plus le millefeuille. La préservation aussi de notre patrimoine commun. On parlera des aéroports, des autoroutes, des barrages, même des énergies, parce que ça se pose aussi comme ça en termes d'intérêt à la fois stratégique pour le pays et d'intérêt commun, collectif, puisque on a tous besoin. Et globalement, la question de quel garde-fou on met aussi au développement de la finance. Vis-à-vis des abus, c'est ça, vis-à-vis des abus de la finance, des multinationales. On n'a rien contre les riches en soi. Simplement, en fait, le rôle du politique, c'est de faire en sorte d'organiser la société de telle manière que les très 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 riches, en gros, n'empiètent pas trop sur la manière de vivre des autres. Donc il y a un moment, il faut mettre des limites, quoi. Et de créer aussi des conditions de stabilité. C'est ça, parce que si c'est pour être à la merci de la première crise financière venue et qu'en plus ça soit pour notre gueule à chaque fois, voilà. Donc il y a un minimum de stabilité, un minimum de règles à respecter. Et règles qui sont communes à tous et qui permettent que la société fonctionne bien, en fait, tout simplement. Et oui,
de fait, les dernières crises financières sont liées à des comportements qui sont aujourd'hui tolérés, mais qui ont C'est pas juste toléré, complètement, c'est érigé comme modèle. ouais, mais qui ont complètement déstabilisé des pays entiers dont on paye encore les conséquences aujourd'hui. Ouais. Qui n'ont pas juste déstabilisé des économies de pays, quoi. Enfin, concrètement, ça a ruiné des vies, ça a détruit des vies, ça a détruit des gens. Donc, c'est ça le plus grave, j'ai envie de dire. Parce que si une économie instable, ça influait pas trop sur notre quotidien et sur la manière dont les gens vivent, ok, voilà, on gère. Mais je veux dire, là, il y a des gens qui en sont morts, limite, directement, quoi. Pas limite, hein, de ce qu'ils ont fait à la Grèce, à l'Espagne, et même à nous, hein, parce que voilà, l'Angleterre, Donc voilà, ça c'est toute la question de la justice qui est rassemblée là-dedans. Et ensuite, dernier point qui se concentre sur les aspects essentiellement de démocratie, mais pas juste ça. Parce que la démocratie, en fait, ça fait partie d'un tout qui fait qu'on se sent respecté en tant que citoyen et citoyen d'un pays dont on puisse aussi être fier. Pas fier en... T'es pas fier de ton pays quand la France se fait rappeler à l'ordre par les droits de l'homme parce que à cause des yeux crevés? Moyennement. En fait... Non, je suis fière de mon pays en fait et j'ai pas honte de nos dirigeants parce que pour le coup on n'y est pour rien et qu'on est quand même une majorité à penser que ces gens-là n'ont rien à foutre quand Macron écrit aux Européens elle passe pour un con. Non, mais c'est pas nous qui sommes responsables en tant que citoyens français. Justement, au contraire, je pense qu'on a des raisons d'être fiers, pas juste parce que une histoire, une identité, machin, mais c'est vraiment... le fait qu'il y ait là, ça fait 4 mois, il y a des gens qui se lèvent pour justement exprimer des trucs du quotidien, exprimer des problèmes concrets et essayer de trouver des solutions et en débattre, moi ça me rend vachement fière en fait. Mais je veux juste en fait que... Macron n'est pas le pays. Oui, non, c'est ça. Et moi je veux juste en fait que le politique suive ça, c'est-à-dire que le politique doit être la conséquence de justement ce qu'est le pays réel, comme ne le disait pas Benjamin Griveaux. Donc voilà. Comme le disait Benjamin Griveaux. Oui, mais comme ne le disait pas Marc Bloch, du coup. Voilà. Mais ouais, donc le politique doit suivre ça, en fait. Enfin, là, le problème, c'est que ça se fait dans l'autre sens. Et du coup, je suis fière d'être française, en fait. Par contre, j'aimerais bien que Macron dégage pour qu'il y ait des politiques qui organisent la société de telle manière qu'on puisse être fiers ensemble, en fait, et qu'on n'ait pas de raison de se dire putain, est-ce qu'il faut avoir honte là quand la France se fait rappeler à l'ordre par l'ONU et qu'en plus t'as Macron et Castaner qui réagissent en disant oui, c'est un complot de la France insoumise, du Venezuela, du Rassemblement national avec l'ONU contre Macron, mais enfin... C'est pas Macron et Castaner, c'est Pujadas, c'est des journalistes. Mais oui, c'est vrai. On va en parler aussi des journalistes dans le cadre de la démocratie. Oui, parce que dans le cadre de la démocratie, effectivement, ça en fait partie, l'information, l'indépendance des structures d'information vis-à-vis du pouvoir. On va pas vous décrire par A plus B le problème, vous le voyez très bien. Donc il y a ça, et puis... C'est sympa quand même comme chaîne, non ? On a dit TTE. Ouais. Vous savez pas ce que c'est TTE encore. Ceux qui ont regardé déjà le programme programme savent peut-être. Mais on a des grands projets pour BFM TV. Ouais. Voilà, et donc la partie démocratie, il y a ça, et il y a la question aussi des élus qui doivent être des citoyens comme les autres, parce que de fait, on ne peut pas être représenté correctement, on ne peut pas avoir nos intérêts représentés par des gens qui sont... qui ne vivent pas la même vie que nous, en fait, qui vivent juste dans un monde parallèle. Alors, il y en a quelques-uns, voilà, mais ça reste assez anecdotique, malheureusement. Et du coup, il faut des structures, il faut changer les structures et les institutions de manière à ce que ces élus nous représentent vraiment et mettre en place un certain nombre de garde-fous démocratiques. On va en reparler, hein, les référendums, le RIC. Oui, évidemment. Voilà. Ouais, évidemment, puisqu'on est pour. Voilà. On peut peut-être passer et puis on va peut-être passer directement Et on conclura en parlant d'Europe. Et on conclura en parlant d'Europe, effectivement, parce que c'est un point. Ça fait déjà 33 minutes. Ouais. On va passer au... On parle beaucoup. Oui. Est-ce qu'on développe du coup, on développe un peu le projet. Ouais. Le projet On l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà. Oui, mais le comique de répétition, c'est... Voilà. On a bossé, hein.
On a vachement bossé. Franchement. Alors, il y a une version vachement plus jolie aussi. Sur le site mouvement-v.fr. Notre projet. Le but, c'est vraiment que vous vous l'appropriez, ce programme. On l'a dit, il va y avoir des outils pour pouvoir l'amender, débattre des propositions. Faire les vôtres. Faire les vôtres sur certains points, voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller sur le site, téléchargez-le, lisez-le aussi tranquillement pour voir un petit peu tous les détails. Là, on va vous donner des exemples concrets de choses. Après, on va pas rentrer dans les détails de tout. Donc, franchement, le but, c'est vraiment que ce soit quelque chose que vous vous appropriez et que... sur lequel vous bossiez. Et surtout, voilà, on va le dire tout de suite, si vous voyez, ah oui, mais il y a des trucs qui vont pas et tout, il n'est pas parfait. Oui. C'est pas la vérité, c'est pas, ça y est, on a la solution. On vous vend pas l'utopie là en fait. Justement, c'est appelé à évoluer justement, et ça va évoluer grâce à vous. Là pour le moment, il est juste disponible comme ça, mais effectivement, il y aura les outils dans un second temps, tout sera mis en place. C'est juste, ça prend du temps à mettre en place. Voilà, on a des développeurs qui bossent là-dessus. Pour ceux qui viennent d'arriver, il y aura une rediff sur la chaîne de V très rapidement. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et du coup, sur les mesures qu'on propose, alors il y en a en gros de 2 types différents. Dans chaque partie, dans chaque partie, en gros, il y a des mesures de 2 types différents. Il y a des mesures de réponse à l'urgence, ce qui vraiment est nécessaire dans l'immédiateté. La question du logement, par exemple, c'est un truc qui est urgent. Donc les propositions qu'on propose, d'accord. Nos propositions, en fait, vont en ce sens de cette urgence-là. Et après, il y a aussi des choses qui relève plus du moyen, voire du long terme, parce que ce sont des choses qui ne se décrètent pas genre du jour au lendemain, ou qui ne peuvent pas se passer tout de suite, mais qui requièrent une construction en fait, qui nécessite qu'on construise les choses dans la société, en organisant la société de manière différente. En fait, parce que il y a ces 2 aspects-là, en gros. Le constat, c'est quand même que les 40 dernières années de politique qui ont été mises en place sont pas mal abîmé quand même le pays, d'où le sous-titre du programme, du projet, c'est reconstruire le pays, 99 pistes pour reconstruire le pays. On en est là, on en est au stade quand même où il y a beaucoup de choses qui vont pas. On va détailler ça, mais du coup il y a des choses dont on peut régler, il y a des conséquences directes en gros de leurs conneries qu'on peut régler peut-être directement, mais au-delà des conséquences, il y a des trucs effectivement à travailler en profondeur. Ma terre de France, il veut la mettre à sac. Non, pardon. Bon, on peut peut-être se lancer du coup. Ouais. Donc le premier point pour ceux qui l'ont lu, c'est un premier point qui est axé directement. C'était mon voisin. Qui est axé directement sur les besoins vitaux en fait des gens. C'est exactement ça. Donc que ce soit au niveau ce qu'on disait un peu tout à l'heure, un bouffe, salaire, revenu, logement, etc. La base quand même, c'est aujourd'hui pour vivre, c'est quand même bien d'avoir un toit sur la tête, c'est quand même pratique. Et sûreté aussi. On va même pas dire sécurité. Tommy, en fait, pourquoi tu te décales de plus en plus ? En fait, tu te décales de plus en plus à chaque fois. Tu parles là ? Oui. Oui. Pardon. C'est pas grave, c'est pour toi, quoi. Je veux pas vous écraser. Voilà. C'est du man spreading. On voit pas tes jambes en fait, donc c'est totalement inutile. Non mais donc vraiment dans les conditions basiques, on va dire, de subsistance, il y a effectivement avoir un toit au-dessus de la tête, manger, avoir des revenus qui permettent de vivre correctement et la question de notre sécurité à tous, à la fois collective et individuelle et l'éducation, parce que quand même les générations qui arrivent ça passe par plein de trucs, ça passe par sur la question du logement tout d'abord, par avoir un vrai objectif zéro SDF et pas un truc comme Macron avait promis en 2017 où il n'y a eu aucun moyen mis derrière, parce que c'est bien beau de le dire, mais ça passe par 40 SDF en Ile-de-France. C'est ça. Non, il a dit je crois qu'il a dit ça doit être une cinquantaine, précisément une cinquantaine pour être très précis, ou un truc complètement. Non, mais ça passe par une vraie politique de logement
de construction de logements, etc., et de réhabilitation de logements, qui fasse qu'on arrive à cet objectif-là et pas juste le dire comme ça sur un plateau télé en mode « Ouais, ce serait pas mal qu'il y ait 0 SDF », parce que ça, tout le monde est d'accord, mais c'est de le mettre vraiment concrètement en place. C'est, avec des hébergements d'urgence, avec un suivi médical et psychologique pour toutes les personnes qui sortent de la rue, avec une domiciliation postale, enfin des trucs qui permettent aux personnes aussi, c'est ça, le suivi, la domiciliation postale, c'est pas pour rien en fait, c'est pour permettre aux gens déjà, une fois sortis de la rue, de se réinsérer, de retrouver un boulot en fait. Après, sur la question du logement, il n'y a pas que les SDF en fait, c'est que il y a énormément de gens en France qui aujourd'hui vivent dans des trucs mais complètement insalubres, que les propriétaires même n'ont pas les moyens de rénover. Regarde ce qui s'est passé à Marseille. En fait, les propriétaires étaient au courant, ils avaient juste pas les moyens de rénover les logements. Et tout le monde savait que c'était insalubre. Et du coup, mesure d'urgence typique, faire rénover ça tout de suite. Et en plus, c'est bien parce que ça aide les petits entrepreneurs. Il y a aussi un problème sur les loyers, quoi. C'est qu'il y a vraiment une urgence en fait à ce que l'État mette son nez sur cette question des loyers qui, dans certaines villes, sont totalement exorbitants, qui permettent pas aux gens de vivre dans des conditions décentes, qui font que tu te retrouves en région parisienne à louer des taudis à 500 balles par mois. Ça sent le vécu, non ? Ça sent le vécu. Bon, je vis pas dans un taudis, ça va, mais je vis dans quelque chose qui est trop cher pour la taille que ça a. Et c'est le cas de beaucoup de gens dans plein de villes. Et aujourd'hui, il y a vraiment besoin que l'État en fait mette son nez aussi là-dedans pour avoir un vrai encadrement sur cette question-là. Mais ça, il y a des trucs effectivement d'urgence, genre encadrement des loyers, ce genre de choses, ou rénovation pour lutter contre le ce qu'on appelle le mal logement en fait, parce que ça va bien au-delà juste effectivement des personnes SDF, où c'est vraiment le cas extrême, qu'on a tendance à généraliser, mais voilà. Mais effectivement, il y a aussi des questions qui sont à traiter de fond là-dessus, parce que par exemple, tu parles des logements à Paris et dans les grandes villes, ces dernières années, par exemple, l'explosion des plateformes type Airbnb, trucs comme ça, a fait que, aujourd'hui, je crois que dans les 4 arrondissements centraux de Paris, il y a 40% de logements qui sont des logements réservés, en fait, qui sont utilisés que pour ça, que pour soit pour locations touristiques. Ouais. Donc voilà, c'est Voilà. oui. Ça sur oui, non, c'est juste ça, parce que je vous dis, on est au point 1. Oui, il y en a 20, mais sous point 1. On va pas tout. Il y en a même 99, donc on va pas tout détailler de toute façon. Mais c'est pour dire, à chaque fois, de toute façon, on va retrouver ce côté mesures d'urgence et mesures de moyen long terme. Et typique, par exemple, sur le logement, les mesures de moyen long terme, ça serait rénovation, isolation des logements pour les mettre aux normes thermiques, pour les mettre aux normes, aux standards environnementaux. Faire évoluer tout ce qui est parc HLM, ce genre de choses. La production électrique autonome, des choses comme ça, mais qui vont du coup pas pouvoir être mises en place tout de suite, mais qui sont quelque chose vers quoi tendre. De toute façon, sur le concret, les gens peuvent voir le vous projet. Pouvez aller voir le projet, encore évidemment. Une fois, sur le site, notre projet, comme dirait l'autre. Après, faire la blague. Non, les questions de subsistance, c'est aussi évidemment les questions de revenus. Je pense que là, le mouvement qui est en ce moment le pose assez régulièrement. Le problème actuel, c'est que les gens, ceux qui bossent, ceux qui ont la chance de bosser, n'arrivent malgré tout pas à vivre de ce qu'ils gagnent. Ce qui est un gros problème. Ceux qui bossent ou ceux qui ont bossé toute leur vie en se disant... n'arrivent pas à terminer le mois. Et là, il y a un vrai problème au niveau du niveau des salaires, au niveau des retraites. Et dans le programme, vous verrez que c'est un point important de très clair et net. Revalorisation du SMIC. Pas de retraite en dessous de 1000 euros minimum. Voilà. Et revalorisation du SMIC, une vraie revalorisation, pas genre j'augmente une prime à la con que personne a de 100 balles, puis en fait, c'est du brut, et puis en fait, je vous la reprends sur autre chose. Non. C'est le SMIC qu'il faut augmenter, c'est pas... des trucs annexes sur lesquels c'est ce que le mouvement des Gilets jaunes a montré, parce qu'on peut se dire mais les gens mais on peut pas avoir un pays qui fonctionne en fait quand il y a effectivement des millions de personnes qui le 15 du mois ont pu bouffer quoi. C'est juste pas possible en fait. Il y a un moment où le pays explose. Ce qui s'est passé ces derniers mois. Et si c'est pas pris à un moment, si ce problème-là il n'est pas traité sur le fond, ça va re-arriver, ce genre de choses, de plus en plus violemment en fait. C'est ça. Et après, la question des salaires, elle induit une question sur
sur la bouffe, par exemple. Hein. C'est un truc qui a été vraiment super Ouais. important dans ce mouvement aussi, hein, de se dire, bah voilà, ok, c'est bien d'avoir des grands discours en disant, ouais, il faut que tout le monde mange bio, machin, etc. Ouais. Il faut aussi donner les conditions pour que, les gens Bah, déjà puissent pour que manger tout le monde correctement, mange, parce pour que que c'est tout le quoi? monde Il y mange a 4 correctement. Français sur 10 qui ont déjà dû se restreindre au niveau de la bouffe. Bien sûr. Quand tu vois des gens, pareil, qui ont bossé toute leur vie et qui se retrouvent à sauter 2 repas sur 3 et que le 3e c'est une biscotte, enfin je suis désolée, c'est pas possible quoi. Ouais. On est la 7e économie mondiale, enfin 6e, ça dépend des semaines, mais on est un pays riche quoi. On peut se permettre que tout le monde ait à bouffer quand même. Ouais. C'est un minimum. Et à côté de ça, il y a l'autre bout en gros du problème, Bien c'est sûr. les agriculteurs. Voilà. C'est Bah c'est pas un problème les Non, agriculteurs, les c'est agriculteurs qui sont un le problème. système agricole parce que les Aujourd'hui, agriculteurs faut ils sont se- pris comme ça, ils se suicident. Il y en a qui C'est un se problème suicident de tous les 3 jours, traiter là, de c'est- cette manière-là Ouais. les gens qui actuellement sont ceux Qui qui nous nourrissent font le bouffer pays. en fait, tout simplement. Et les conditions dans lesquelles on peut se payer ou pas de la bouffe actuellement sont déterminantes. Les conditions de production de cette bouffe, parce on a des reportages toutes les semaines pour nous expliquer qu'on bouffe de la merde. Bah, c'est très bien, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que juste dire, bah voilà, si vous avez les moyens, mangez bio, c'est pas une réponse globale, c'est pas une réponse qui permet de parler à 67 millions de personnes actuellement. Et donc il faut se poser les questions de la réorganisation de l'agriculture, qui remettent en valeur les agriculteurs, qui leur permettent de vivre et qui nous permettent, nous, d'avoir des produits de qualité dans une mesure convenable. Oui. Puis relativement local. Relativement local, on va revenir évidemment, sur les traités de plein de choses libre-échange, comme mais ça. le traité UE-Mercosur qui en gros fait que on va se retrouver à importer du bœuf argentin dégueulasse, produit dans des conditions dégueulasses, alors que nos éleveurs en France sont en train de crever la gueule ouverte. Alors C'est que ça. ça peut pas, il n'y a aucune logique là-dedans. Il n'y a C'est- aucune Tout logique ça, c'est au aussi- niveau économique, au niveau voilà. environnemental, Ah, à c'est- aucun niveau en fait. Enfin, le libre-échange tel qu'il nous a été vendu est une aberration au final. Et on le voit aujourd'hui, et ça se traduit par aussi bien par les suicides d'agriculteurs, effectivement, par les boîtes qui partent s'installer en Pologne, mais pareil, on reviendra là-dessus. Oui, et puis la grande distribution qui prend tout le monde, voilà. D'un côté le consommateur et de l'autre côté le producteur, et il y a la grande distribution au milieu, et c'est eux qui sont des couilles en or. Donc, Oui. vraiment, Et après, dans les questions de subsistance, c'est ce qu'on disait au début, dans les choses de base en fait qu'on a besoin, on a besoin d'un minimum de sécurité, de sûreté, qui fasse que on vive aussi dans un pays dans lequel on a confiance on peut dans les sortir autres, dans la rue on a confiance sans- dans notre environnement de vie. On a un minimum de solidité en fait, se dire bah voilà, je vis pas dans quelque chose je vis dans une société qui me donne les moyens de vivre et qui me donne aussi les moyens de vivre dans le sens où j'ai pas peur de qui que ce soit quand je sors et je puisse avoir vraiment une interaction avec les gens qui n'est pas basée sur de la flip à chaque fois que ça se passe. Oui. Parce que, voilà. Ceci dit, oui, c'est marrant parce que là, C'est un truc qui va dans tous les on n'est sens, pas hein, c'est représentatif, mais tous les trois, on s'est fait agresser dans les 8 derniers mois. Au moins une fois. Donc voilà. Je pense que les gens qui Je vivent pense dans qu'on des n'est pas grandes tout villes, seul. non, les gens qui vivent dans des grandes villes voient à peu près de quoi on parle. Ouais, quoi. mais même dans les villes moyennes. Même dans les villes moyennes. Chez, Mais oui, chez oui. moi, Et ça passe par aussi plein de choses. Ça passe déjà par redonner les moyens à la police d'être une vraie police utile aux citoyens, c'est-à-dire une police de proximité, une police utile, c'est-à-dire qu'il soit pas sous pression de coupes budgétaires intempestives, qu'il y ait du vrai matériel, qu'il y ait du vrai personnel formé en nombre normal, qui permettent que avec des commissariats avec des structures qui permettent que déjà les mecs ils bossent dans des conditions qui soient acceptables quoi. Et puis qu'ils puissent faire leur boulot, à savoir protéger et servir, et pas aller être envoyés jouer les cow-boys tous les samedis parce que à force c'est le leur boulot c'est pas de taper des gens en vrai hein. Ben non, je sais pas, vous avez tous l'image des vieux films où on voit le flic au carrefour qui fait la circulation, qui cause avec les vieux, qui donne des indications. Aujourd'hui, c'est quoi un flic? C'est un mec qui te casse la gueule le samedi, qui est sous pression, qui fait des dépressions à répétition, et puis quand qui a un salaire de merde. Et puis quand tu vas porter plainte, qui dit il y a pas de place, il y a pas le temps. Voilà. Et ça, Après, on dit pas que la police doit être bisounours non plus. Non, justement, c'est pas l'idée. Non. C'est pas l'idée. Mais qu'elle fasse respecter la loi en fait. Qu'elle soit efficace. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait une loi qui soit claire. Voilà, qu'elle soit efficace, qu'elle ait des règles, qu'elle fixe des règles, mais que elle puisse agir, travailler dans des conditions normales, et des conditions normales pour eux, des conditions normales aussi pour nous, parce que quand on a des flics sous pression comme seul soupape de sécurité te foutent des coups de tonfa le samedi sur les Champs-Élysées, c'est sain pour personne. C'est sain pour personne. Absolument.
Du coup, voilà, après pour les mesures concrètes, on va peut-être pas s'étendre là-dessus, parce qu'on n'a toujours pas fini la première des 4 grandes parties. Oui. Mais du coup, vous pouvez toujours aller consulter le programme. Il y a des choses sur la justice, il y a des choses sur la sécurité, on l'a dit. Il y a des choses sur... Moi, je dirais même la sûreté, parce que c'est même pas la sécurité, genre, c'est un mot qui a une consonance un petit peu... mais c'est une consonance, parce que ceux qui l'ont utilisé ont fait n'importe quoi avec. Oui, et qui l'ont plutôt désécurisé. Sarkozy, qui était censé être monsieur sécurité, au final, il a supprimé des postes de flics, quoi. Il les a complètement désorganisés, c'est une catastrophe. Oui, puis il a délégué aussi le maintien de l'ordre à des imams dans certains on n'a pas... Donc, allez voir dans le programme, j'ai vu des gens qui disaient vous l'avez sur le site... Programme mouvement-v.fr, il y a le lien. Projet. Il y a le lien dans la description. Dans la description, vous le trouverez dessus. Mais il y a des choses sur la justice, il y a des choses sur la défense, il y a des choses sur... Beaucoup de choses, en fait, qui recoupent, qu'on retrouve un peu sur ce genre de problématiques et qu'on va pas forcément détailler tout le temps. Et sur l'éducation. Sur la question des... C'est important. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, c'est des conditions d'apprentissage décentes pour les gamins, qui soient pas 50 par classe à devoir garder leur doudoune l'hiver en espérant qu'il n'y ait pas le plafond qui leur tombe dessus. Déjà, le truc basique d'urgence, quoi. Rénover les établissements insalubres, et il y en a malheureusement, c'est horrible à dire. Des profs en nombre. Et des profs qui puissent faire leur boulot aussi, quoi. Parce que effectivement, quand t'as 40 élèves par classe et on est bientôt rendu là. Dont certains, il y a plein de soucis après qui se posent, des gamins qui ne parlent pas français, qui arrivent et que tu ne peux pas aider parce qu'il y a 40 gamins et tous avec leurs problèmes et qu'il n'y a pas de classe d'aide en particulier, quoi, même à faire des heures sup, peu importe, mais donc embaucher des profs, leur donner une formation correcte aussi, parce que je suis désolée, mais les formations de l'ESP, on t'explique que si vous avez des problèmes avec votre classe, il faut poser votre main sur la table. Comme Macron. Oui, voilà, comme Macron, mais ouais. Non, mais je veux dire, il n'y a rien qui est à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, ce que tu as à gérer dans une classe quand t'es prof, c'est pas... un élève, il discute, il avait un chewing-gum en plus. C'est autrement plus violent. Mais ça, c'est un problème général. On nous parle de grands enjeux pour le siècle à venir. On parlait de l'écologie tout à l'heure. Par exemple, c'en est un énorme. On parle de, il va falloir revoir tous nos schémas de pensée sur plein de choses au niveau industriel, agricole, machin, etc. Et à côté de ça, nos gosses, qui sont... ceux qui vont aussi faire partie de tout ça, on les laisse à l'abandon, on les forme pas. On a les gamins qui arrivent en 6e, ils savent à peine lire et écrire dans plein d'endroits. Il y en a, ils ne savent pas du tout. Ils ont pas de moyens. Tu veux faire des TP en physique chimique ou en machin, t'as plus de matériel. C'est même plus du matos. Là, on parle pas d'ordinateur et de machin. Il y a des collèges où les gamins passent leur brevet dans les toilettes parce qu'il n'y a pas de table. Parce qu'il n'y a pas assez de chaises ou qu'il n'y a pas assez de place dans les salles. On en est là aujourd'hui en France, 7e économie mondiale en 2019. Voilà. Donc on peut pas sur du long terme créer un pays qui devrait se donner tous ces enjeux-là. On peut pas faire rêver les gens en disant il faut un pays super écolo, il faut faire de la conquête spatiale et à côté de ça avoir des gamins à qui on n'apprend même pas à lire et à écrire. C'est complètement incohérent. On peut pas construire un pays sur du long terme sur ces bases-là. Donc ça, le point sur l'éducation, c'est un truc super important, quoi. Voilà. Et du coup, on va passer à la partie 2 du programme, qui est en gros vivre dans des conditions dignes et acceptables. Donc ça touche moins directement à la subsistance, aux moyens de subsistance matériels directs, mais ça touche quand même au quotidien, puisque ça parle du travail, de l'emploi, de nos filets de sécurité, de nos liens en fait entre les uns avec les autres. Et je sais pas si tu veux. Disons que la première partie, c'était en gros les trucs qui permettent de pas crever la gueule ouverte comme ça. Là, on en est un peu. Enfin voilà, c'est le stade où ok, t'es vivant, mais t'essayes de faire en sorte que globalement ça. C'était pas une vie de merde. C'est ça, voilà. Parce que aujourd'hui, c'est ça le. Et ça, on veut vivre. Ouais, c'est ça. Et ça se concrétise sur plusieurs aspects. Le premier, c'est sur les conditions de travail. Dans les Gilets jaunes, il y a eu aussi beaucoup ces trucs-là qui sont revenus dans le débat actuel. Il y a beaucoup ces trucs-là. Des gens qui disent, ok. Il y a plein de gens qui disent, moi, ça peut aller, au niveau salaire, j'ai de quoi vivre. Par contre, j'ai des conditions de travail qui sont des conditions de merde. Et je trouve pas de sens au travail que je fais. J'ai pas envie d'y aller le matin.
Puis ça pire que m'use la santé. ça m'use, ça me détruit, Voilà. ça me rend Voilà. malade. Enfin, ça, Il c'est. y a une explosion des maladies professionnelles, que ce soit des maladies physiques ou des burn-out. C'est quelque chose aussi dont on parle très très régulièrement. Je sais pas, regardez autour de vous, il y en a combien qui sont contents de se lever le matin pour aller au taf, quoi. Et là, c'est une cata aussi. Et en sachant que là, l'enjeu, on parle des personnes salariées, mais on parle aussi des auto-entrepreneurs. Et des entrepreneurs. Et des petits entrepreneurs qui... des patrons. Ouais. Des patrons. artisans, les gens des qui prennent vraiment des risques, voilà, les gens qui créent de oui. l'emploi. Et bien sûr, on parle pas de Total. Là. On parle pas de Carlos Ghosn, malgré ses conditions de détention horribles. De Whirlpool ou de tous ces gens merveilleux qui... Ce pauvre gars, il a mangé du riz pendant un mois. Il y a des gens qui en mangent toute l'année depuis 15 ans, tous les jours. Et c'est notamment le cas des commerçants, des artisans. S'il y en a qui sont en train de nous regarder en ce moment, ils le savent, quoi. Ils se crèvent le cul toute la journée. Et des fois ils n'arrivent même pas à se dégager un SMIC, souvent même, ou alors ric-rac, ou alors pas beaucoup plus, pour des heures de travail totalement indécentes. Et c'est eux qui font tourner le pays. Et alors là, par exemple, moi je voudrais revenir sur la dualité, en gros, mesure immédiate et problème de fond. Parce que je pense que c'est important d'en parler à ce moment-là. Parce que c'est l'exemple des PME, par exemple, ce genre de choses. Il y a des trucs à faire pour aider les PME, pour aider leur investissement. Des questions liées par exemple à l'attribution des marchés publics, des questions liées même à l'impôt. Revoir l'impôt sur les sociétés, ça va être plus dans la partie justice fiscale. Mais c'est mais on peut le dire maintenant et puis on le redira pas après ou on le dira peu importe. Mais c'est vrai que créer plus de tranches en fait d'impôts sur les sociétés de manière à ce que les petits payent petits et que les gros payent gros et qu'on se retrouve pas avec des multinationales qui payent que dalle pendant que le gars qui se crève le cul tous les jours se retrouve à payer plus d'impôts que mais à LVMH, quoi, voilà, ou Amazon ou peu importe. Mais donc que ça soit plus juste en fait, plus justement réparti et que en fait le truc c'est que par rapport au boulot, l'idée c'est de rendre le quotidien plus facile au boulot. Déjà pour les salariés, ça passe par la même loi qui soit applicable à tous, parce que c'est toujours la même chose en fait, c'est qu'on se retrouve avec un pays où un peu chacun fait ce qu'il veut, avec les ordonnances travail, machin, ils ont un peu organisé le désordre, ou je sais pas trop comment le dire, mais du coup, ça dépend de plus en plus de ton entreprise, ça dépend de plus en plus des avantages que tu as dans ton entreprise, de ton patron, machin, donc il s'agit de faire en sorte de savoir à quoi s'en tenir en fait, de savoir d'un minimum de stabilité, un minimum de vision sur l'avenir, de pouvoir se projeter plus qu'un mois ou 2 mois à l'avance en fixant par exemple un maximum de nombre de CDD par entreprise ou quoi, mais il faut pas non plus que ça pénalise les petits entrepreneurs ou les petits patrons ou même les PME, parce que le but c'est pas de dire on rase gratis et c'est votre patron qui va raquer, c'est pas le but. Surtout à ce niveau-là en fait, parce qu'on pourrait totalement nous rétorquer, et c'est pas complètement faux, que oui mais on peut pas, les boîtes elles sont prises à la gorge, et puis à chaque fois c'est ça, c'est oui mais ce n'est pas possible, et je le comprends en fait, les gens qui peuvent dire ça. Le truc c'est que... Les thunes du CICE par exemple Les thunes du CICE, mais même au-delà de ça, il y a un problème concrètement, il y a un problème avec le modèle économique, il y a quelque chose qui ne va pas. L'organisation d'une concurrence internationale qui a complètement détruit toutes les productions locales, qui font qu'aujourd'hui des trucs qui étaient produits chez nous sont produits à l'autre bout du monde, ramenés ici par cargo qui pollue beaucoup plus que toi qui prends ta bagnole, qui pollue plus que toutes les bagnoles que tout le monde prend tous les jours. Il y a un problème à ce niveau-là en fait, ça ne ce n'est pas mais en fait là le truc c'est qu'on n'est pas là pour poser les problèmes, on est là pour donner des solutions aussi, donc non mais ça va pas, c'est vrai que c'est pas juste la concurrence, la concurrence déloyale, la concurrence déloyale elle se fait aussi là en fait, mais ça passe par pour le coup, ça passe par c'est une vraie décision, mais là justement qui concerne des questions plus de fond.
de réorganisation de la production au niveau local, de mise en place de protection douanière sur ce que les produits qui sont effectivement écologiquement non viables, produits à l'autre bout du monde, ceux qui sont produits dans des pays avec des conditions sociales moindres. Enfin, on ne peut pas, en fait, ce modèle-là, ce modèle qui nous a été vendu comme le progrès parce que c'est l'ouverture au monde, quoi. Vous êtes con, vous êtes nationaliste, tout ça. Non, en fait. Ouais, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Ouais. On va essayer d'avancer. On va peut-être essayer d'avancer quand même parce qu'on en est qu'au point 8 et il y en a 20. Ok, on passe à l'organisation de la société. Ouais, la suite, c'est pas juste l'organisation de la société, enfin quand même là faut en parler, c'est que sur la question de la sécurité sociale, c'est rouvrir des lits d'hôpitaux, fuck ce que dit la Commission européenne, hein. Là concrètement il faut des médecins, il faut des hôpitaux, il faut des cliniques, en zone rurale notamment, il faut améliorer le régime de sécurité sociale, il faut qu'on tende vers quelque chose où tout le monde est pris en charge à 100% par la Sécu. Et c'est possible. Alors c'est possible, ça pour le coup ça va pas être du jour au lendemain, effectivement tu peux pas faire ça du jour au lendemain. C'est juste que ça fait chier les mutuelles. Oui, c'est ça. Voilà. c'est ça le problème en fait. C'est même pour les praticiens en fait, c'est mieux parce que ils ont pas de problème avec le remboursement par la Sécu en général, c'est avec les mutuelles qui ont plus de soucis. Donc voilà. C'est aussi recréer un service de santé qui soigne les gens véritablement de la maternité aux maisons de retraite de manière globale. S'il y en a qui ont des parents ou des grands-parents en maison de retraite, ils savent aussi de quoi on parle. Il y a un système global de santé qui ne marche pas. Tu vas à l'hôpital, t'es plus soigné comme tu l'étais avant. T'es plus remboursé non plus. Et t'as plus, voilà. Et tout ça n'est plus quelque chose qui permet d'avoir un vrai service de qualité. Oui, et puis même au-delà de ça, en se projetant dans un futur extrêmement proche, il va falloir au moins doubler le nombre de places en EHPAD et diminuer très largement le prix que ça coûte, parce que même les EHPAD publics ça coûte la blinde. Il y a la plupart, souvent en tout cas quand il n'y a pas de petits pécules mis de côté parce que ça a été difficile, il faut vendre la maison, ou alors c'est les enfants en fait qui se retrouvent à prendre en charge. Bon après voilà, on s'occupe de nos parents quand ils sont vieux, mais je veux dire, là on va avoir un nombre de seniors qui va exploser parce que les boomers vont avoir besoin de soins et il va falloir construire des EHPAD. C'est bien parce que ça va faire masse de boulot. Hein. Là, niveau chômage, tout ce qu'on vient de vous dire, ça va créer un masse d'emplois. Donc voilà. Sur les transports, on peut dire plus ou moins la même chose. Après, il faut être prêt effectivement à investir. Voilà. Sur les transports, on peut dire plus ou moins la même chose. C'est bien de nous parler d'écologie tout le temps. Quand tu fermes des lignes de train et que tu obliges du coup des camions, par exemple dans le fret, on ferme des lignes qui font que tout se retrouve sur la route par des camions. On ferme des petites lignes de train qui permettaient à des vieux d'aller à la ville d'à côté ou à des étudiants de rentrer chez leurs parents le week-end. Tous ces gens-là finissent sur les autoroutes ou alors de manière totalement isolée chez eux, quoi. Donc à un moment donné, avoir une vraie politique de rotissage, c'est aussi remettre des transports partout. Voilà, remettre des transports partout, rouvrir les lignes qui ont été fermées soi-disant parce qu'il y avait personne. Bah oui, en même temps quand t'as enlevé tous les trains, évidemment il y a plus personne qui le prend et donc du coup tu fermes la ligne. Hein. Ça, effectivement, c'est un... Voilà, donc... Et je vois des gens qui se demandent, EHPAD, c'est les maisons de retraite pour ceux qui savent. Les EHPAD, c'est les maisons de retraite, ok, donc pareil pour les services essentiels en zone rurale, les bureaux de poste, rouvrir des bureaux de poste, rouvrir des commissariats dans toutes les communes. À un moment donné, c'est pas une question de coût, c'est une question que les gens en ont besoin. Il y en a besoin, donc il y a bien... on nous a fait le coup tout le temps en disant « Ouais, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. » Oui, à un moment donné, gérer un pays, ça coûte de l'argent, il y a des trucs qui coûtent de l'argent, mais quand les gens ont besoin de ça pour vivre, oui, mais parce qu'ils nous font tout le temps le coup du c'est comme dans une famille, dans une maison, alors il faut se serrer la ceinture et tout. Ouais, en fait, tu te serres la ceinture, mais en général, tu rognes le moins possible sur la bouffe ou sur la santé. Quand tu vas acheter de la bouffe... D'abord, tu rognes sur tonton qui va jouer... au casino, tu vois, t'essayes de lui faire en sorte qu'il dépense moins l'argent du ménage à aller jouer au casino. Là, c'est le tonton qui va jouer au casino, c'est les financiers. Voilà, concrètement. Non, parce que le pays est quand même de plus en plus riche. C'est ça, mais oui, c'est ça. Mais même sur une question de coût, à un moment donné, aller faire tes courses à Super U pour bouffer, ça te coûte de l'argent tous les mois. Franchement, t'aurais pas ça à faire. Tu ferais des économies monstres. Sauf qu'à un moment donné, bouffer, t'en as besoin. Et là, c'est pareil, c'est des services qui sont essentiels. Les gens en ont besoin pour qu'on fasse...
pour qu'on vive et pour qu'on fasse société. Mais Donc c'est ça. bon, il y a l'aspect individuel et il y a l'aspect effectivement collectif. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus ce genre de structure, bah, les gens, effectivement, la société se délite, c'est ce qu'on voit partout. Ça développe une défiance vis-à-vis de l'État, ça développe une défiance vis-à-vis et puis, un côté, à quoi ça sert qu'on paye toujours plus d'impôts s'il y a toujours de moins en moins d'endroits où ça va pour nous, quoi. Donc, bien sûr. Voilà. Ceux qui ont autre chose auquel se raccrocher en termes de communauté ou autre se raccrochent à ça, et les autres se retrouvent juste isolés, en fait. Voilà. Donc, justement, l'organisation de la société. Ouais. Et bien sûr, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais il y a la question de l'écologie. La question de l'écologie, parce que tout ça, c'est évidemment à prendre en compte dans le réel de maintenant, ce qu'il y a à prendre en compte aujourd'hui, c'est-à-dire l'écologie, quoi. Oui. Enfin, c'est pas l'écologie en sens un petit programme écolo, tu vois. C'est vraiment là, de toute façon, il faut faire avec. Il y a le climat qui est en train de se dérégler à donf. Il y a un certain nombre de. Ok. Pardon. Enfin, c'est juste des trucs à prendre en compte, en fait. Enfin, on n'en est plus au stade où on peut se dire l'idéal, l'utopie écolo, machin. Là, c'est juste ça nous arrive droit dessus. Qu'il y en a qui demandent de dégager le mec qui troll dans le chat. C'est qui Azerty s'appelle. Attends. Il a disparu, il est au-dessus. Comment on fait ça attends, ça va être compliqué. Ah oui, effectivement. Allez hop, bloqué temporairement. Bisous. Hop, voilà. Ouais. Désolé, on n'aime pas bloquer les gens. On a un programme c'est concret. Vrai que là, il y a des demandes de la population. On agit direct. Tout le monde était d'accord pour bloquer ce mec-là, il est bloqué. Sur les questions d'environnement, effectivement, il y a un point particulier parce qu'il y a quand même des questions par rapport aux énergies, ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui est présent tout le long du programme, en fait, tout le long du projet, sur tous les aspects. C'est quelque chose qui doit être présent dans tous les aspects de la vie. Faire en sorte justement que la société soit organisée de manière propre. Donc ça, de toute façon, vous pouvez, on le redit, vous pouvez aller voir ce projet sur le site mouvement-rv.fr, partie notre projet. Et voilà, pour le moment, il est disponible. Que la batterie, ça va le faire. Pour le moment, vous pouvez lire seulement là-dessus. Dans un second temps, vous pourrez y contribuer dessus, participer. Et de toute façon, on vous tiendra au courant, évidemment. Juste le temps qu'on mette en place les outils nécessaires. Ensuite, encore sur la question organisation de la société, pareil sur la fraude fiscale. Enfin, à la fois la refonte de l'impôt sur les sociétés, on en a déjà un petit peu parlé, on va peut-être pas revenir dessus, supprimer le CICE. L'impôt en général, parce qu'on a parlé des sociétés. Et ce qui est important, c'est même l'impôt sur le revenu. C'est que cette logique-là, au niveau fiscal, ce qui ressort du moment qu'il y a en ce moment, ce qui ressort des discussions qu'on peut avoir avec les gens, etc., c'est que les gens sont pas contre de payer des impôts. C'est pas ça le problème. C'est qu'ils ont envie de payer des impôts d'une manière juste, déjà, que ce soit équilibré, que chacun paye en fonction de ce qu'il a, et que ça lui retourne. C'est-à-dire qu'il y ait des vraies choses qui soient mises en place avec, que ça ne serve pas à piquer l'argent dans les caisses. Donc au niveau fiscal, c'est la même chose que ce qu'on disait pour les entreprises, c'est redéfinir des tranches pour que ceux qui ont le moins... Alors, théoriquement, c'est comme ça. Ceux qui ont le moins payent le moins et ceux qui ont le plus payent le plus. Ceux qui ont moins de chiffre d'affaires, en tout cas. Mais faire en sorte que ça s'applique réellement et d'une manière beaucoup plus progressive. Et aller chercher aussi tous ceux qui font de la merde sur cette question-là. Oui. Parce qu'il y en a. Au fond des chiottes, comme disait merde. Et là, c'est les questions d'exil fiscal, notamment... d'optimisation fiscale, comme ils disent, mais bon, il y a les deux. Ça optimise pas trop au niveau de l'économie française. En gros, ce qu'on appelle optimisation fiscale, c'est légal, la fraude fiscale, ça ne l'est pas. Donc nous, ce qui est dans l'ordre de l'optimisation fiscale, il y a des trucs qu'on va rendre carrément pas légal. Et sur les gens qui fraudent, disons que la technique japonaise, Carlos Ghosn pourra leur expliquer. Voilà, il y en a qui vont bouffer du riz et qui vont pas fêter Noël. D'ailleurs, on pourra appeler ça la loi Carlos Ghosn. La loi Carlos Ghosn, c'est chouette ça. Tu passes ton réveillon de Noël à manger du riz dans une prison, à manger du riz sur un tatami, et tu te plains pas surtout. Tu te plains pas. Ça va être ça la solution. Mais au moins ils seront prévenus à l'avance, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est écrit dans le programme. Ils sauront ce qui les attend. Il n'y a pas de surprise. Voilà.
Bref. Les gars, on va se faire suicider là. Moi, je Ouais. vous dis, hein, voilà. Bon, on leur filera une fourchette s'ils Voilà. savent pas servir des baguettes. Mais c'est Vous tout. pouvez aller voir le programme en ligne qui explique concrètement comment on va faire cette loi Carlos Ghosn. Du Voilà, coup, on la rebaptisera voilà, comme on ça. va la franchement, rebaptiser comme ça. ça, c'est pas mal. Mouvement-v.fr, notre projet. Et ça permet de perdre du poids, apparemment. À ce qui paraît, il est amaigri. Donc, c'est très bien. Ah, écoute. C'est très bien. C'est le seul mec qui a pas pris du poids pendant les fêtes. C'est plutôt une bonne chose. Ouais, Ok. ouais. Mais du coup, ça va de pair aussi avec préserver ce qui est à nous. Oui, voilà. C'est-à-dire tout ce qui est du domaine du patrimoine commun et pas juste les musées et les vieux châteaux, quoi. Non, ça, à la limite. Ça, à la limite. Non, les vieux châteaux, on les garde. Les musées, ça dépend. Pardon, non. Bah, en fait, non, c'est plus ce qui est utile, tu vois, les autoroutes, Oui, non, mais là, les on barrages, parle, voilà. le réseau ferré, etc. Parce qu'on dit tout le temps. Les Ouais, aéroports de non, mais Paris. parce que, voilà, par exemple. Non, mais parce qu'on dit tout le temps, le public, c'est trop mal géré, donc on va le vendre au privé. Et du coup, déjà, bah, ça nous fait perdre mais masse de thunes. Enfin, là, la loi qui privatise les aéroports de Paris, la Française des Jeux et tout, au final, l'État va y perdre, mais combien d'argent? Tout ça pour nous dire, non, 500 mais il n'y a pas millions par d'argent. an. Ah, bah oui, vous venez de refiler pour En une bouchée de gros, pain. l'argent de la vente, juste pour info, l'argent de la vente d'Engie, Aéroport de Paris et Française des Jeux, l'État va le placer dans un fonds pour lui rapporter 300 millions d'euros par an. Aujourd'hui, ça rapporte 800 millions de dividendes. Donc, Ça va nous coûter Donc, un peu de non, mais c'est pareil, la SNCF, on nous dit tout le temps, Bah- le public, ça gère pas bien et tout, mais en fait, c'est très Non, bien mais- géré, c'est à partir du non, mais il y moment a ça, et il y a quand même que il y a des trucs à un moment, c'est stratégique à partir du moment Oui. où tous tes aéroports, c'est-à-dire aussi aéroport de Paris, 80%, 80% de l'ensemble des vols depuis l'étranger, donc la première frontière de France, Voilà. tu la files à une boîte privée. C'est un peu problématique quand même, c'est un peu une fonction. Là, pour le coup, là, je pense que c'est le rôle de l'État, mais pas Oui. parce que, parce que- l'État c'est bien, mais parce qu'il y a un moment, déléguer ce genre de choses à des gens qui sont juste là On a pour vu- gagner on du a- pognon. On a vu comment ça c'est- s'est passé avec Renault dans les années Ouais, voilà. les ouais. plus sombres, Ouais, hein, voilà. par là. Il y a D'ailleurs, un c'est pour ça qu'on moment, leur a nationalisé la gueule et les- que les mecs ont été fusillés. Bon, nous, ça sera sans les fusils quand même, mais Alors bon. là, c'est en temps de guerre, c'est Voilà. particulièrement gênant, et heureusement qu'on n'est pas en temps de guerre. Enfin, façon de Encore parler. Mais même en temps de paix, c'est quand même avoir le Oui, contrôle c'est de très tes problématique. aéroports, le Oui. contrôle de tes infrastructures comme ça, c'est quand même la base. Ouais. Il y a un moment, l'État, c'est quand même nous, c'est quand même les gens qui sont derrière. Oui, enfin, c'est en tout cas c'est- l'État, c'est la structure qui est censée gérer le pays pour les citoyens, c'est-à-dire pour Voilà. ces gens. Le pays, c'est les gens qui sont dedans. Donc il y a un moment, c'est les intérêts des gens qui sont dans le pays qu'il faut préserver avant tout, avant toute idéologie, avant toute Et- structure supranationale. C'est Et- protéger la communauté. Et d'ailleurs, pas un- et d'ailleurs, les autres États commencent face à ce délire de vendre tout. Il y a plein d'États qui sont en train de Oui, revenir ils sont tous dessus. en train de... Même les US. Oui, même Même les US, et même pourtant même la Hollande. le Mais- libre marché, attendez. ils aiment bien les US et leurs aéroports, ils les privatisent pas, ils sont pas cinglés On quoi. s'est fait chouer Air France par des Hollandais. Oui, voilà. C'est quand même, bon, voilà. Genre le pays des mecs sympas, qu'on avait oublié qu'ils existaient même, voilà. Ils nous chourent un service public. Les Bah, mecs ils nous l'ont pas réinvestissent. ils ont joué Bah, ils ont selon joué les le jeu. règles. Ils ont défendu joué leurs fixé. intérêts. selon Ah bah, les c'est règles sûr. du jeu qui ont été fixées et maintenant il y a l'État français là, ils viennent tous se plaindre genre on a perdu à nos propres jeux alors qu'on n'arrêtait pas de vous dire Bah que c'était ouais. trop bien et qu'on allait gagner. Bah ouais, vous êtes La même pas honte. foutus de jouer correctement en plus dans les règles du jeu que vous avez La fixées. Donc il y a un moment, il va falloir arrêter quoi. Ah, les mecs, ils doivent se marrer là-bas. Bah moi je serais Ils la doivent se Hollande, marrer. j'aurais fait pareil. Ah oui, oui, et puis ils devraient Ouais, péter de on a rire. plus de lumière, je vais Ouais. peut-être aller changer la batterie. Ouais. Bon, Ouais, ça va, vous nous c'est voyez, bon, c'est Oui, bon, oui, c'est c'est bon, bon. c'est bon. Avançons. Oui, donc ça, Ok, c'est donc ça, pour c'est ce qui très concerne directement les biens qui Mm. sont de l'ordre de l'intérêt commun, de l'intérêt stratégique de la France. Et après, il y a ceux qui le sont pas forcément directement, mais... Voilà, qui sont de... Bon, Ouais, on oui, dit oui, qu'on oui, zappe parce que, là pour le moment. bah, on Vous va avez pas le détail zapper, dans le- vous avez le détail, vous avez le détail dans le mouvement-v.fr, notre projet, tout ça. Est-ce que, parce que l'immigration, c'est vraiment le sujet, c'est le gros sujet, Ouais. C'est forcément. le sujet, hein. c'est pas le gros sujet, c'est le sujet clivant. C'est le sujet clivant, c'est le sujet sur lequel tout le Mm. monde se fout sur la gueule. Est-ce que du coup on se dit que là on va pas en parler maintenant et qu'on fera une On truc aura à part l'occasion d'en reparler spécifiquement de toute façon, va faire un parce truc, que pareil, on a une approche qui diffère un petit peu de tout ce qui se fait aujourd'hui, puisque il s'agit ni d'être bisounours, ni d'être... Laurent Wauquiez. De toute façon, ceux Non, qu'on- mais ni de construire des murs, mais ni d'être des gros naïfs bisounours c'est non une plus. autre. Donc, ouais. c'est une autre manière de l'approcher, donc peut-être qu'on... Déjà, il y a dans le bouquin, Oui, dans voilà, l'avant-dernier les gens chapitre, qui ont acheté ton bouquin, enfin votre bouquin. ouais,
Il y a où on explique un petit peu quelle est notre position sur l'immigration. Il y a les mesures qu'on propose sur le sujet qui sont sur le programme. On va peut-être pas lancer le débat qui tue maintenant, sachant qu'on a encore pas mal de points à. C'est pas parce qu'on veut pas en parler. Non, mais au contraire, en fait. Au contraire, en fait, c'est limite le point sur lequel on a passé le plus de temps à débattre, à essayer de trouver des solutions, à discuter avec d'autres gens, etc. Ouais, parce que c'est pas simple. Parce que c'est pas une question qui est simple et justement on n'a pas envie de la traiter à l'arrache. Tous ceux qui ont des solutions simples sur ce sujet, c'est des charlatans à un moment donné, parce que c'est une question qui est complexe. Qui traite de dynamique économique, de dynamique culturelle et aussi d'humain. Ouais. Donc tous les gens qui disent la solution elle est toute simple, non déjà tu commences très mal. Quelqu'un qui te dit ça, c'est qu'il a pas une bonne solution. Donc c'est une question qui est très compliquée. Mais même dans l'autre sens, le côté les immigrés ils sont forcément gentils. Mais les deux solutions là, dans les deux sens. C'est une question qui est trop complexe pour avoir. Oui, après, c'est pour résumer en fait notre position sur le sujet, c'est en gros si tu veux venir pour contribuer à la reconstruction du pays et que tu suis les règles préalablement établies de manière claire, évidemment. Claire et stricte. T'es le bienvenu. T'es le bienvenu, il n'y a pas de problème, on a besoin de bras, franchement vu le boulot qu'il y a à faire, de toute façon on va jamais être de trop. Par contre si tu viens coller le bordel, ça va mal se mettre. Voilà, pour le résumer, voilà, c'est ça, c'est donner les moyens vraiment à ceux qui, enfin tu vois, je pense qu'il y a pas mal quand même de gens qui viennent d'autres pays qui ont vraiment envie de participer à la vie du pays et à la reconstruction du pays et du coup il y a aucun souci, enfin c'est pas en fait, on aura besoin d'eux, de toute façon, en vrai, on va avoir besoin de plein de gens pour bosser. Donc, c'est pas une position de principe, en fait, genre l'immigration c'est bien ou l'immigration c'est mal. C'est plus subtil que ça. Il y a des choses à comprendre et en même temps, il faut être conscient que on est dans un pays où il faut qu'on établisse des règles et des cadres communs et qui sont des règles à respecter. C'est très explicite dans le programme, c'est marqué. Merci. Et de toute façon, il y a des vidéos qui vont arriver aussi pour expliquer chaque point. On l'a pas dit ça encore, on va faire des vidéos aussi pour donc expliquer les points du programme. C'est un point qui sera aussi expliqué en vidéo parce qu'en effet, c'est un point sur lequel on a pas mal de propositions. Et on se prendra un live exprès peut-être pour traiter ce genre de sujet. Sur certaines questions, ça peut se poser. Même ce sujet-là spécifiquement, parce que c'est important et on puisse en parler. On verra ça. Même avec vous, de manière de plus d'échange et tout. Ok. Après c'est la finance. On en a parlé un peu tout à l'heure. On en a déjà parlé, donc peut-être pareil. Voilà. Mais en gros c'est vraiment là c'est sous l'aspect protéger les citoyens et nous protéger contre la spéculation et contre les conséquences de la spéculation sur. C'est pas pour dire la finance c'est mal, machin, c'est juste il y a des choses, enfin il y a eu des problèmes liés au fonctionnement des banques d'affaires, à ce genre de choses, à la spéculation ces dernières années, la crise de 2008 qui est responsable de ça, qui a fait exploser la dette. Il y a des comportements à ce niveau-là qu'on peut plus accepter parce qu'ils déstabilisent en fait tout simplement, ils déstabilisent la vie de pays entiers, ils détruisent des vies de personnes, enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure quoi. Donc cet aspect-là, on a perdu Tatiana. Non, je suis en train de remettre de la lumière. Voilà. Ça prend les moyens de te faire parler. Je vois quelqu'un qui critique sur le point d'avant en disant oui en gros vous voulez bien, on a bien besoin des immigrés pour faire les tâches ingrates toujours et voilà machin. Pourquoi c'est forcément ingrat en fait? On en a besoin aussi pour construire des avions, on en a besoin pour tenir des classes, on en a besoin pour être des médecins, on en a besoin pour plein de trucs. Donc, non. Non, pourquoi des trucs pourquoi des trucs forcément ingrats? Enfin, même je veux dire la construction. Enfin, construire des logements, en quoi c'est ingrat? C'est beaucoup plus utile que d'aller faire le clown dans une banque. Enfin, faut arrêter. Au contraire, il y a besoin de bras pour faire tout. Non, puis la personne qui dit ça, du coup, elle a pas. Je t'invite à aller voir le programme parce qu'il y a aussi des choses par rapport aux reconnaissances de diplômes, justement. Bien sûr. Des gens qui viennent aujourd'hui avec un diplôme de médecin et qui se retrouvent balayeurs parce que le diplôme est pas reconnu. Alors qu'on a besoin de Toubib, c'est con quand même. On préfère en fait que la personne qui a son diplôme de Toubib devienne Toubib plutôt que balayeur où effectivement c'est un gâchis pour elle et pour tout le monde en fait. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. Donc, on en reparlera dans une prochaine. Voilà. C'était juste pour. Ok. Du coup, la finance, il y en a qui vont prendre cher aussi. Ouais, voilà. Oui, Carlos Ghosn. On fera un package, la même loi Carlos Ghosn. Il va falloir qu'on importe du riz. Ouais. Bah non, on a dit qu'on taxait les importations. On en produira en Camargue. En Camargue, Mais oui, c'est très bien le riz de Camargue. Je sais de leur donner du riz de Camargue par contre. Ouais.
Ils méritent pas ça, les mecs. Bref. Ok. Ok. Et donc, on arrive. Alors, on arrive à la question, clou du spectacle. quand même, ouais, voilà, la question de la démocratie. On finira sur la question de l'UE, parce que c'est lié, hein, évidemment. On va pas se mentir. Tournée de riz. Est-ce que sur l'UE, ou alors est-ce qu'on laisse le suspense pareil pour ce soir et on en fait une prochaine la semaine prochaine, genre Spécial. les sujets qui fâchent. Oh, ouais, Ah, ouais. joli. Les sujets Joli, qui fâchent, ouais. on se monte un petit octogone. Voilà, octogone, l'Union Européenne Très bien. et l'immigration. Parfait. Et voilà. Ouais, ça me paraît pas mal. Ouais. Ouais. Par contre, On il y se a fait quand ça même des trucs à dire sur la démocratie. round, Il y ouais. a pas mal de trucs à dire Alors sur la démocratie, ouais, il y a déjà pas mal de Du trucs coup, à ce dire. sera un peu notre dernier grand point. Et comme Ouais, ça, en plus, enfin. ça permettra de laisser sur Ouais. du suspense parce qu'il y a des gens qui diront ah oui, mais c'est pas possible dans le cadre de l'UE. Oui, Effectivement. rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, bien joué. Voilà, c'est le cliffhanger. C'est pour Enfin, ça que c'est peut-être l'UE c'est qui est pour pas ça qu'il est possible dans notre responsable de la cadre. stratégie. C'est peut-être l'UE qui est pas possible dans notre cadre, plus. Oui, C'est c'est peut-être plus, ça. plus à l'UE de Et c'est savoir. peut-être plutôt comme ça qu'il faut le penser d'ailleurs. Ouais, mais bref. Bon, du Démocratie. coup, on va pas en parler. Démocratie. Bah, la démocratie, c'est bien. déjà, on trouve ça sympa comme truc. Ouais, c'est- Enfin bon, ouais. Non, mais c'est une question qui est aussi au cœur de l'actualité. Carlos Octogone. Oh oui, oh oui. Oh, Ah oui. oh. Très bon point. Très très bien. Très très bien, ça. Alors Ça, là- c'est magnifique. C'est une question aussi, la démocratie, qui est au cœur de l'actualité. Hein. On en parle beaucoup. C'est ce qui remonte beaucoup de plein de gens qui disent que, bah voilà, ils ont l'impression de faire partie de ce pays, de l'aimer, d'avoir envie de le construire, et en face d'avoir rien sur lequel ils ont prise. C'est-à-dire que une fois tous les 5 ans, tu vas voter pour des guignols qui font ce qu'ils veulent et qui font surtout n'importe quoi, et après, entre-temps, bah, tu fermes ta gueule, il n'y a rien qui est mis en place. Quand tu n'as aucun moyen en fait de t'exprimer, que ce soit de manière efficace, que ce soit dans les urnes, dans la rue, Attends, partout. enfin, franchement, il y a des commentaires, mais vous écoutez pas ce qu'on dit ou vous êtes juste même pas allé regarder les propositions en fait? Parce que quand vous dites ouais, vous proposez rien et tout, en fait, on a 99 putains de mesures à te proposer quand même, et en ouais. plus, tu peux même aller donner ton avis. Enfin, tu pourras Ah, dans quelques bientôt. semaines sur une plateforme Ouais. participative. Donc, qu'est-ce que tu viens faire chier en fait? Enfin, pardon, hein, mais il y a un moment, faut arrêter. Bah, Octogone, non, vas-y. mais- Octogone, non, mais- on te met au programme. Non, La mais- semaine prochaine, c'est immigration, UE et toi. Non, mais je veux dire, il y a un moment, faut arrêter de ressortir la vieille rengaine de ah, mais vous proposez rien. En fait, là, ça fait 1h30 qu'on est en train de vous proposer des trucs. Là, il y a 16 pages. Il y a 16 pages de Bref. propositions, donc. Bon, alors du coup, Je sais proposons pas. des trucs sur la démocratie. Puisque la démocratie, c'est Oui. bien, on est d'accord. C'est D'ailleurs, juste tu qu'on va vois, pas voilà. vous faire toutes les propositions Bah oui, on une va par pas une, vous ça les va lire. être très très Parce chiant. qu'on n'est pas un sinon, en fait, catalogue vous Ikea pouvez en juste les fait. lire. Voilà. Là, on vous explique l'idée On générale. vous explique voilà. l'idée générale, la démarche qui nous a permis d'arriver à ces mesures. On vous en sort quelques-unes qui sont, enfin voilà, qui ressortent dans le fil de la conversation. Et vous pouvez très bien aller vous taper les 16 pages. D'ailleurs, c'est fortement Et- encouragé. Et ceci dit, on fera aussi des Des vidéos vidéos, Bien sûr. explicatives, On fera des vidéos explicatives de chaque point du programme. En gros, Ouais. 20 vidéos Ouais. qui seront sur les points spécifiques du programme où là, vous aurez des trucs Ouais. voilà, avec des mesures précises et une liste. Ouais. Voilà. Donc ça va bien se passer, Ouais. ne t'inquiète pas. Donc, Octogone, sur la t'inquiète pas, ça va bien se passer. sur la démocratie, il y a plusieurs trucs en Ouais. fait. Il y a les outils en plus Ouais. pour permettre que ce soit plus démocratique. Mm. Donc là, évidemment, c'est pas des trucs. Il y a le RIC par exemple. Hein. Non, mais le RIC, il est Ça, dedans. c'est évidemment dedans. Référendum révocatoire pour qu'on puisse jarter les élus qui font pas leur boulot, c'est dedans, évidemment. Référendum obligatoire pour tout changement de la Constitution, Constitution, parce que là absolument. actuellement ils font ça entre eux. Oui. Oui, Voilà, oui. on découvre des trucs dedans en se disant putain merde. Ah ouais Constitution, je sais pas ceci ça. dit, qu'il faudra changer aussi hein, si on À un veut moment mettre en donné, place tout ça. sans hein, doute. mais- Voilà, de Ouais. toute façon. Donc ça mais c'est par là. un référendum, justement. Ça c'est là. Et puis aussi plus de référendums sur. Si vous êtes d'accord. On va pas en faire toutes les semaines, mais sur des questions qui sont essentielles. Non, on va pas voter qui, tous les dimanches non plus. On va pas quoi, voter il y a un tous les moment, non mais voilà, on va pas voter tous les dimanches, mais par exemple sur des trucs qui sont de l'ordre de la stratégie de notre pays, sur des questions qui sont des questions clivantes. Des questions, pas juste clivantes en fait, mais des Ou questions des qui nous questions concernent qui tous concernent en fait. tout le monde et qui qui sont font qu'on un est gros tous débat. concernés. Par exemple, Ouais. je sais pas. Bah, après, de toute façon, il y aura aussi, enfin, le principe, c'est d'initiative. Il y a le référendum d'initiative citoyenne. Donc Voilà. là, ça va être aux gens Oui. de proposer des sujets. Oui. Il y aura une plateforme pour, et ce sera les plus. On verra, on ne sait pas exactement sûr, comment, bien sûr. mais ce sera celles Ouais. qui Après, sont bon. le plus soutenues qui seront soumises à Mm. référendum. Pareil, le but, c'est pas qu'il y en ait toutes les semaines Mm. non plus, quoi. Parce Non. que le but, c'est quand même qu'il y ait un débat avant. Voilà. Mais Mais- sur des questions essentielles, c'est important. Ouais. Reconnaissance du vote blanc. Oui. Euh, Et
Et compter l'abstention aussi dans les Compter résultats. l'abstention, évidemment. Dans les résultats Ça, c'est des électoraux, questions quoi. qui sont importantes. Il y a tout. Et puis, enfin, c'est très con, mais si par exemple il y a une majorité de votes blancs, le scrutin on est recommence. invalidé et tous les candidats qui se sont présentés n'ont plus le droit de se présenter puisque de toute évidence ils n'ont pas réussi à convaincre une majorité de gens. Ouais. Des trucs qui dans ont les l'air outils- très cons en fait comme ça, mais qui permettront aussi qu'on soit représenté et que nos élus soient pas juste en mode campagne, parce qu'il va falloir qu'il y ait les actes Bien qui sûr. suivent derrière pour qu'ils soient élus Et, à leur poste. Ah oui, et un casier judiciaire vierge aussi pour se présenter à toute Ouais, élection. ce serait pas mal. Ils demandent ça de tous les fonctionnaires, de tous les gens qui travaillent pour l'État. Je vois pas pourquoi Du coup, Jean-Michel, fraudeur fiscal, aurait le droit de se présenter à une élection. Enfin, Du coup, on va avoir un renouvellement de. On On va avoir un renouvellement du staff, hein, a priori. Rien qu'avec ça, on a un renouvellement du staff. Et Carlos Ghosn pourra même pas se présenter. Carlos Ghosn, il pourra même pas se représenter. En tout cas, voilà, s'il veut être empereur du Japon, c'est mort déjà, a priori, et chez nous, ce sera mort aussi. Après, voilà, sur les outils, il y a aussi. Suppression de l'article 16 aussi. Suppression de l'article 16. Ah oui. Il y a la mise en. donne les... C'est celui qui permet au président de la République de s'auto-attribuer les pleins pouvoirs et ça. Il y a quelques garde-fous, mais très peu. Ouais, mais. C'est le mot. Là franchement, vu l'état des choses en ce moment, il y a moyen que ça fasse flipper et entre les mauvaises mains. Comme pas elles leur le sont donner en ce d'idées. moment, Oui. franchement, il y a de quoi flipper, donc autant supprimer ce On truc-là. va pas il y a parler de pas ça raison, parce que si ça se trouve, là, il y a Ouais. Macron qui est en train de nous regarder et il vient de se Coucou, dire Manu. mais c'est vrai que j'ai ça. Ah, merde. Voilà. Ah, merde. Et ce Ouais, sera parce de ta que- faute. Ah, s'il fait ça après-demain, désolé. Ils ont peut-être oublié, ils sont très cons. Oui. Il y a aussi la mise en place d'une vraie proportionnelle. Merde, attends, parce que mon 20%, téléphone, ça c'est. devrait aller. Ça devrait aller 20%. Mon téléphone, c'est. Ouais. Ça ira pas parce qu'il était à 100% en fait quand Ah. j'ai commencé. Donc, Il y a la mise en place d'une proportionnelle pour l'Assemblée nationale, oui, tout ça. oui. Et il y a surtout redéfinir le rôle de la deuxième chambre, puisque vous savez qu'il y a deux chambres. Il y a le Sénat. Le Sénat, c'est branche c'est la ceux où batterie. c'est les vieux qu'on n'a pas voté pour, Ouais. qui touchent bien et qui sont pas souvent là parce que ils sont vieux. Ouais. Du coup, ça, on a prévu de le virer parce que ça sert pas à grand chose. En plus, on a. Bah là, attends, le pire Alors c'est là- qu'en là, ce on est au moment, Valorant. En ce c'est moment, eux c'est qui les sont les moins garants de la fous. démocratie, ça va, c'est ça qui ça est va. fou quoi. Ouais. Mais comme on va créer plein d'EHPAD, du coup, ça sert à rien d'avoir le Sénat. Du coup, on a prévu de mettre une chambre tirée au sort. Qui n'aurait pas du coup les pleins pouvoirs, hein, parce qu'il y a déjà, Non, mais déjà il y a deux non, chambres, mais il y c'est a un deux système chambres. bicaméral comme on l'a appris C'est ça, tous, à bicaméral. l'école. Et ça permettra d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on est nous Ah, la France. que Voilà. à Gérard Larcher. Parce que Gérard tiré au Larcher sort ressemble de pas vraiment à ce manière. qu'on est. Comme ça, il y aurait une chambre qui serait représentative des opinions, des on va opinions, dire, ouais. politiques, et une qui serait représentative plus la socialement société. De la société de la société. De ce qu'on est. Voilà, parce que il y a combien d'ouvriers au Sénat? Ah bah peu. Je crois qu'il y en a pas, ouais. Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il y en a pas. Il y a combien de chauffeurs Uber au Sénat? Je crois qu'il y en a pas, ouais. Non, mais ça n'existait pas à l'époque Oui, c'est vrai. qui bossaient les mecs. C'est vrai. Ceux Ouais, qui ont c'est bossé. Ouais. Bon, arrêtez de cracher sur les sénateurs là pour le C'est moment. vrai Si que- ça se trouve, c'est notre dernier rempart c'est le dernier rempart de la démocratie Ouais. contre, Il y avait peut-être des chauffeurs contre la de République en de marche. diligence, Donc, peut-être. arrêtez, arrêtez, c'est fini maintenant. Peut-être qu'ils étaient chauffeurs de C'est vrai diligence que, dans leur on- enfance. On en est quand même au stade où non Ouais, c'est ça qui est seulement grave. Macron nous fait regretter Manuel Valls, mais il nous fait nous dire quand même que le Sénat c'est bien, quoi. On en est là, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'on a oublié des trucs sur la démocratie? Bien Les sûr, parce médias. que Ah il y a- bah, non, oui. il y a aussi un côté parce que là c'est les nouveaux outils Mm. et puis il y a le côté les outils qu'on va leur enlever aux mecs parce que faut pas déconner. Donc C'est là. continuer à être élu, à rien branler Mm. et à toucher un salaire à 5 chiffres, ça va être un petit peu terminé Ah oui. aussi. C'est quoi qu'on a mis maximum 2 fois le salaire médian, c'est ça? Ce qui est déjà pas mal. Ouais, et indexation. Attention. Indexation Oui, sur de le SMIC. toute hausse sur la hausse du SMIC. Alors ça veut pas dire que les mecs sont payés au SMIC, on n'est pas cons. D'accord, ok, c'est des grosses charges, machin, voilà. Je reparle pas de Gérard Larcher, mais Ah, oui. c'est des grosses Oui, charges, Gérard donc ok, d'accord. On va pas les mettre au SMIC, mais on va faire mieux que ça. On va indexer leurs indemnités sur le SMIC. C'est-à-dire qu'après, s'ils veulent faire des trucs comme ils ont déjà fait des coups, genre je m'augmente de 100%, bah nous on est d'accord en fait. Mais si tu t'augmentes de 100%, la seule manière que de t'augmenter toi en tant que maire ou en tant que sénateur ou en tant que je sais pas de maire de grande ville. Ouais, parce que les Maire de maires, grande ville. pour le coup, eux, ça va Ouais. plutôt augmenter, en de, fait. de- parce de- que c'est de ça, maire, ouais. de maire de grande ville, attention. Si tu as envie de te multiplier tes indemnités par 2, tu as un moyen de le faire. C'est de voter une augmentation du SMIC par 2. Bon, ils le feront pas. Donc,
Voilà. Oui, Donc puis, s'ils veulent augmenter leur truc, ils non, augmentent et le puis, SMIC. truc très con, mais ça s'assurera aussi, enfin ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la représentativité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand t'as des mecs qui se plaignent qu'en tant que député à 13 000 balles, en comptant Ouais, 7 000 de machin, ce- 7 000 ouais. machin, enfin bref, les mecs se plaignent qu'ils perdent de l'argent par rapport à leur boulot d'avant. Tu te Bah, dis, qu'ils y retournent. retournez à votre boulot d'avant en fait, mais du coup tu peux pas être représenté par des gens comme ça, ils vivent pas comme nous. C'est Benjamin Griveaux qui croyait que, ouais, à Toujours Paris. lui, ouais. Ouais, Non, c'est toujours. Marc Bloch. Ouais, c'est ça, c'est Marc Bloch, Charles Maurras, on sait pas, qui pensait que, oui, bah c'est vrai, moi je les comprends, les gilets jaunes, c'est difficile de trouver un restaurant à Paris pour moins de 200 euros. Non, c'est Darmanin. C'était c'est Darmanin. pas- Oh, écoute, c'est pas Griveaux. c'est tous les C'est mêmes, les ils mêmes. sont interchangeables. Et voilà. Donc voilà, tu te dis à un moment, limiter le salaire des élus, qu'ils soient députés, sénateurs ou maires, parce que de toute façon, la question ça va être de le limiter, mais les maires des petites communes aussi, ça va peut-être leur faire du bien. Ouais, ça va revaloriser le truc. Puis voilà. ça va, ils nous cassent les bonbons toute la journée, qu'il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous pour faire des économies partout. On va en faire là. Et un truc aussi, les peines planchées pour toute condamnation pour corruption, détournement, abus de biens sociaux, Ouais. etc. Voir le etc. combo. Voir, bah oui, parce qu'il y en a plein, ils ont Le combo. grand chelem. Ouais, le grand chelem, quoi. Ouais. Tiens, c'est gagnant. Donc ça, par exemple, qui est des peines planchées, en dessous desquelles la justice ne peut pas statuer de toute façon, ne peut pas dire ouais, en fait c'est 2 ans minimum, mais du coup on vous file 6 mois avec sursis, ou on vous met un bracelet électronique comme à Cahuzac. Non, tu vas en tôle, tu ramasses la savonnette. Voilà. Pardon. Voilà. Après, c'est pas cool dans les prisons, enfin, faudrait qu'on en parle aussi un moment, mais Ouais, on mais va là, pas avoir le temps. Dans les Et, leurs, ça restera pas cool. Et du coup, il y a quand même sur les questions de démocratie, parce que il y a tout ce qui concerne nos données, protection des données et de notre vie privée, et notamment sur le Après, net, ça fait la 1h30 neutralité du déjà, net. là. Ouais, ça fait 1h30, mais Mais les gens sont là, ils sont déter, hein, franchement. Ouais. Et il y en a 30 qui sont partis. C'est fou. Donc ça veut dire que les gens, vous êtes chauds. Vous êtes chauds. Vous C'est êtes chaud. J'aimerais trop qu'on puisse entendre. Ah non, ça serait le bordel. Ouais, ce serait le bordel. Ouais, donc la question de la protection de nos données, pareil, vous pouvez aller voir les mesures détaillées, parce qu'on va finir peut-être Ouais, c'est une là-dessus question bientôt. importante. La neutralité du net dans la Constitution. Les médias. Et la question... on va terminer là-dessus. Ah oui, oh oui, On va terminer là-dessus. Oh, s'il vous plaît. Sur la qui veut le dire concentration des médias. Ouais. Sur. Enfin, c'est où que j'ai... Ah voilà, c'est là, j'avais. Sur les médias, garantir déjà l'indépendance des rédactions et l'indépendance déontologique, on va dire, des journalistes. L'indépendance, même Voilà. sur la manière de fonctionner, en fait. Ouais, vous verrez toutes les mesures pour ça, mais aujourd'hui, clairement, les médias sont tous, en gros, la propriété de quelques groupes. 90% seulement sont la propriété de quoi 8 milliardaires là. Ouais. Voilà, donc il faut pas s'étonner non plus parce que, alors officiellement, hein, les rédactions sont indépendantes. Oui, c'est en ça. vrai, le mec qui gère la rédaction est nommé par la direction du groupe. Et ensuite de ça, Il critique ça pas veut trop rien dire. parce qu'il Euh, voilà, critiquer. que ce soit de la ce qu'ils veulent à censure manger. directe, parce qu'il Ouais, y en a puis- qui s'en cachent même et pas, puis un même si truc c'est aussi, interdit, soit de enfin, l'autocensure. Puis un truc sur la question de la liberté, c'est même pas juste d'expression, mais la liberté d'opinion qui est un truc essentiel dans la vie démocratique française, à savoir faire primer le droit d'information des citoyens, enfin on est même bien placé pour en parler pour le coup, sur par exemple le secret des affaires, voilà. C'est pas normal que là ils aient fait passer une loi l'année dernière qui fasse que, en gros, un journaliste doit fermer sa gueule si une grosse entreprise, parce que les petites, elles vont pas avoir les moyens de toute façon d'embaucher les avocats pour, décide que ça va contre ses intérêts. Voilà, il faut qu'il y ait des gens qui, des Lise Lucet, quoi, pour. C'est pour les grandes entreprises, hein. Lise Lucet, elle va pas chez ton coiffeur. Oui, voilà, c'est pour ça. l'emmerder. Généralement, c'était pas chez ce genre d'entreprise-là. Et les chaînes d'infos en continu. Et alors, les chaînes d'infos On en va continu. terminer là-dessus. Bon. On fait quoi pour BFM TV là Hein? Parce que franchement, je sais pas, à votre avis, on leur fait quoi? Parce que Qu'est-ce qu'on va leur faire? là, quand même, depuis 4 mois, ils ont quand même dépassé toutes les bornes. Ils ont dépassé les bornes des limites des bornes des limites. Voilà. Alors, entre eux et Pascal Praud. Mais c'est LCI, ça. Oui, mais c'est pareil, ils se soignent pas. C'est Non, de mais pire en pareil, pire. Voilà. Et à un moment donné, ce type de chaîne-là, il y a un gros souci. Oui, on est d'accord. Il y a un gros souci, apparemment.
Eh ben, Oui, on a la une protection solution. des lanceurs d'alerte d'ailleurs aussi dans le... Oui, évidemment, évidemment. Alors, on va faire mieux que la fermer On les envoie au Japon. BFM Non, TV. mais surtout, non, mais après, il s'agit pas de. On Voilà, va faire mieux que les supprimer. Non, c'est important d'avoir des chaînes qui sont consacrées exclusivement à l'information. Bon, peut-être pas sous forme de dégueulis comme on a maintenant, fait par des pigistes payés au lance-pierre. Mais par contre, il y a un moment, il va falloir que BFM TV repasse sous le contrôle des citoyens. Pas de Voilà. l'État. Hein. Pas de l'État. Ah non, non, le but c'est... C'est pas la pas genre Pravda. Venezuela, quoi. Non, C'est ouais, bon, non, quoi. c'est bon. Non, mais justement, en fait, confier la responsabilité éditoriale en fait de BFM TV et d'autres chaînes d'infos en continu comme LCI Ouais, ils peuvent servir d'exemple. à quand même, des BFM. conseils citoyens. Non, même. me paraît pas mal. Qu'est-ce qu'on a mis C'est Même en pas, en fait. TTE. Oui. Alors la TTE, c'est tutelle temporaire d'État en attendant que du coup ils se réorganisent et que ça soit fait dans un truc. Bah, c'est juste que tu Démocratique. en enlèves la propriété à la personne qui possède Oui, le je sais truc, plus lequel que ce c'est, soit, je sais pas des lequel randoms. c'est, Mm. Martin Bouygues ou autre. Mm. Tu la Non, places c'est- temporairement sous tutelle d'État parce qu'il faut bien assurer une transition là-dedans, mais temporaire, c'est dans le titre. Temporaire. Hein. Et ensuite, tu. Je vous vois venir, monsieur Non, Goebbels. mais ensuite, tu remets la gestion, en gros, la gestion à des équipes, aux équipes de salariés, de journalistes, de pigistes et tout. Et qui pas gèrent que la les boîte. journalistes. Moi, je dis Non. aussi les gens qui bossent dans la boîte, c'est ça. ceux, Oui, qui bien font sûr, bien sûr. ceux qui font les éclairages, ceux qui font le son, C'est ceux ça. qui s'occupent en fait de Et, faire tourner le média en lui-même. Hein, parce que Tu sors la boîte. les médias, c'est pas que les journalistes. Hein, pour qu'il y ait des experts qui viennent se branler sur des plateaux avec 3 journalistes, il y a 150 personnes qui Et en bossent ce- derrière, il faut pas les oublier. Et en ce qui concerne les financements, tu sors la boîte en gros du marché et elle se fait financer uniquement par le biais de la Banque d'investissement public. La BPI. Voilà, qui est un des points du programme, de manière Voilà. à avoir son indépendance financière. Et À son pouvoir indépendance tourner d'expression aussi. sans dépendre des actionnaires et sur les bases apportées par les salariés qui sont les mieux placés Mais, en fait pour savoir aucune comment info ça n'est fonctionne. objective quand elle est médiatisée, mais ça on l'assume C'est sûr. totalement. Ah, C'est mais même pas, aucune info même n'est pas objective. médiatisé C'est en sûr. fait. Enfin, rien n'est objectif. En fait, ton opinion Ouais. elle est pas objective, Après, moi, la mienne non plus. Je préfère que ce soit la rédaction, Qui gère ça. les mecs qui font leur boulot en fait, qui gèrent ça. Plutôt que que Vincent de Bolloré et Kat Bah, qui est là à se dire, ouais, quand est-ce que je vais la revendre, pour et combien, des trous du cul mis machin, à leur place quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, Ok. Ouais, ouais. en gros. Et que, Bon, à mon avis, ouais. quand ça leur appartiendra aux mecs qui tiennent la caméra, qui sont devant même, hein, alors pas forcément les têtes d'affiche, hein, il y en a peut-être qui vont dégager avec. Hein. Mais il y a des chances que, parce qu'eux aussi ils se plaignent de ne pas pouvoir faire leur boulot, qu'ils font leur Oui. boulot Eux aussi, ils sont mal n'importe comment parce que ils ont un Vincent Bolloré ou un équivalent. Non. C'est pas pour le stigmatiser lui, hein, de toute façon c'est Ouais. les mêmes. Qu'ils poussent au cul en permanence pour faire de la merde. Donc eux, on va leur redonner leur boulot, leur vrai boulot de journaliste. Donc eux, et toute la merde en fait qui est produite par ça va dégager. Ouais. Bah sur cette bonne note, Ouais, donc voilà. on récapitule les infos et ensuite on teasera pour la prochaine émission du coup. Mais arrêtez de dire qu'il y a des gens qui sont morts, c'est pas drôle. Ouais, non, c'est pas marrant. Quoi? Et non, enfin. Là, il y a Jean-Claude Van Damme qui est mort, il y a Chantal Goya qui est mort. Fake Arrêtez. news, fake news. C'est lourd, c'est lourd. Donc, pour C'est tous drôle, les c'est gens qui n'ont pas forcément tort là-dessus, qui nous diraient ah oui, mais c'est pas applicable dans le cadre des traités européens et dans le cadre du TFUE et des GOPE. Effectivement. Oui, Voilà. effectivement. Ben on en reparle la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ce qu'on veut faire pour le pays ou est-ce Mm. que c'est ce que l'Europe demande? On en parle la semaine prochaine. Oui. On va l'appeler les sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent, Ouais, ça ça, et c'est l'immigration. très Voilà. Les sujets qui fâchent, ouais. L'immigration, rendez-vous la semaine prochaine. On vous retiendra au courant a priori, enfin mercredi ou. Voilà. On invite. D'ici là, inscrivez-vous sur le site parce que ça, voilà, pour continuer.
inscrivez-vous sur le Discord, inscrivez-vous sur nos réseaux, comme ça on vous tient au courant de tout. Donc sur le projet, du coup vous pouvez le voir encore une fois sur le site. Mouvement-v.fr, notre projet. Il est téléchargeable en PDF pour le moment uniquement, et dans un second temps il sera sur une plateforme participative où chacun pourra aussi faire évoluer les propositions, donner son avis, voter, voilà. Il y aura aussi dans la foulée des vidéos explicatives. Avant. Oui, enfin dans la foulée de maintenant. Des vidéos explicatives de chaque point du programme avec les mesures de manière très concrète. Il y a quelqu'un qui l'a posté, c'est très bien. Ah bah super, oui, spammez-le spammez le site. Non mais du coup il y aura des vidéos explicatives du programme. On poste aussi très bientôt une vidéo de référence pour V, en fait pour le mouvement, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre projet de manière globale, hein. Ça va pas être sur le programme spécifiquement, mais sur ce qu'on veut faire très concrètement, sans attendre même des élections ou quoi que ce soit. D'ici là, effectivement, vous pouvez aller vous inscrire sur le Discord, nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne de V. Ce live sera rediffusé sur la chaîne de V aussi. Donc on compte sur vous pour le faire tourner. Voilà. Et invitez du monde. De toute façon, ce qu'on a besoin, c'est de visibilité. Donc invitez du monde sur Twitter, sur Facebook, partout. Voilà. N'hésitez pas. S'il vous plaît. Non, mais... N'hésitez pas à diffuser. Le projet, n'hésitez pas à diffuser les liens pour Facebook, Twitter, YouTube, machin et tout, etc. Rendez le truc visible. Si vous êtes chaud. Ouais, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Non, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous êtes chaud, déjà, ça permet d'aider beaucoup. C'est donc Johan qui est coordinateur des équipes, voilà. qui nous offre ses bonnes paroles. Voilà, merci à tous les deux d'avoir été là ce soir. Donc Johan, coordinateur des équipes de V, Tommy, responsable stratégie et programme de V. On se retrouve dans un live la semaine prochaine pour parler des sujets qui fâchent, donc l'Union européenne et l'immigration. Ça sera en 2 rounds. D'ici là, on se retrouve. On invite Éric Zemmour et Philippe Poutou. Non. Non, mais. T'as Abouaf, c'est Papacito. Voilà. Non, c'est le sujet qui fâche parce que c'est le sujet complexe. Parce que c'est pas juste parce que c'est complexe, c'est parce qu'ils sont mal posés aussi, quoi. Enfin, il y a un moment, il y a des solutions qui sont très simples et très pragmatiques. Mais on en parle la semaine prochaine. D'ici là, on se retrouve dans le fil d'actu de demain ou d'après-demain, je sais plus. Sur les aéroports, justement. On se retrouve dans le fil d'actu sur les aéroports. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne sur le Brexit. Je suis toujours en train de bosser dessus, en fait, mais avec les projets, etc., en fait, le temps est très dur à trouver. On a, avec le fil d'actu, des interviews qui sont en préparation. On a une interview... On dit pas. Alors, ok. De toute façon, la semaine prochaine, il n'y aura pas de fil d'actu parce que la troisième personne de l'équipe part préparer son mariage. Voilà, donc il ne sera pas disponible pour monter le sujet. Mais effectivement, demain après-midi, on a une interview. On en a une lundi et on en aura une peut-être la semaine prochaine. Voilà, on a une interview avec qu'on filme des gens demain, très cool. Et ça va être du lourd. Ça sortira prochainement. Voilà. Il y a aussi donc la vidéo de référence de V à retrouver très bientôt, dès qu'elle sera prête. Il y a évidemment le livre avec Greg Tabibian, qui pouvait pas être avec nous ce soir du coup, mais qui est toujours vivant, rassurez-vous. Ça s'appelle Jusqu'ici tout va très mal, c'est édité chez Plomb. Putain, j'avais même pas le bouquin dans la main pour faire la blague. Voilà, d'ailleurs, peut-être pour les équipes, si elles veulent faire venir Tatiana et Greg, c'est un truc qu'on cause sur le Discord, qu'on organise. Voilà. Oui, carrément, les équipes sont en train de voir pour aussi faire venir Tatiana et Greg pour des séances de dédicaces. Pour le bouquin, ce genre de choses, ou des soirées, ou des conférences, voilà, etc. Des séances de dédicaces, mais qui permettent surtout... Qui permettent aussi d'aller boire un coup et de constituer les équipes et de se mettre en réseau et discuter un petit peu. C'est pas juste on va signer un livre, c'est trop bien. Pour ceux Après, si vous voulez faire des selfies, on peut, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est juste... il y a aussi... Mais c'est quelque chose dont on va discuter cette semaine, notamment sur le Discord, notamment par déjà avec les équipes qui s'organisent. Donc une tournée bientôt. Voilà. Putain, ça fait très... ça fait un peu too much là. On n'est pas Maiden.
Ça Ok, va commencer à prendre bon, forme. allez, on va couper le live ici parce que j'ai la batterie qui descend plus vite qu'elle ne se recharge. Donc, on se retrouve la semaine prochaine dans le live sur cette même chaîne pour les sujets qui fâchent, a priori. Ouais. On vous tiendra au courant via les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de V puisque ce live sera rediffusé dessus. Je vous dis merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir Merci été beaucoup, aussi ouais. studieux aussi parce que c'est resté hyper constant. Oui, Tout le monde, alors donc que franchement, ça pouvait être un peu chiant, on le conçoit. Vous pouvez toujours aller lire le programme. Je vous dis à très bientôt et bien sûr, d'ici la prochaine, Portez-vous bien. prenez soin de vous. Prenez soin de vous.